Chloé Moreau n'aurait jamais dû venir à ce mariage. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle serrait son petit sac à main en cuir noir, ses yeux parcourant nerveusement l'immense salle de réception du château de Versailles. Les lustres en cristal projetaient des milliers de reflets dorés sur les murs ornés de fresques et partout autour d'elle, des couples élégants riaient et dansaient au son d'un orchestre symphonique. Elle était venue parce que Sophie, sa meilleure amie depuis l'université, l'avait suppliée de ne pas manquer son grand jour. Mais maintenant, assise seule à une table près du fond de la salle, entourée de couples heureux qui s'embrassaient et se murmuraient des mots doux, Chloé se sentait comme une intruse dans un monde qui n'était plus le sien depuis longtemps. Sa robe bleu marine, achetée dans une petite boutique de seconde main près de son appartement à Montmartre, semblait soudainement terriblement ordinaire comparée aux créations haute couture qui l'entouraient. Elle passa discrètement sa main dans ses cheveux châtains qu'elle avait pris soin de boucler ce matin, se demandant pour la 100e fois pourquoi elle avait accepté de venir sans cavalier. Le divorce avait été finalisé il y a exactement 18 mois, mais la douleur était encore fraîche, comme une blessure qui refusait de cicatriser complètement. Thomas, son ex-mari, l'avait quittée pour une collègue de travail plus jeune, plus ambitieuse, plus... tout. Ils ne voyaient leur fille Emma que 2 week-ends par mois, et chaque fois qu'ils venaient la chercher, Chloé devait se forcer à sourire, à faire semblant que tout allait bien, que son cœur n'était pas brisé en 1000 morceaux. Elle travaillait maintenant comme bibliothécaire dans une petite bibliothèque de quartier, un emploi qui payait à peine les factures, mais qui lui permettait d'être présente pour Emma après l'école. Les fins de mois étaient difficiles, les vacances un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre, et les soirées comme celle-ci un rappel cruel de tout ce qu'elle avait perdu. Mais elle était venue pour Sophie, sa fidèle amie qui avait été à ses côtés pendant les moments les plus sombres, et elle tiendrait bon jusqu'à la fin de la soirée, même si chaque minute passée dans cette salle magnifique lui donnait envie de rentrer chez elle, se blottir sous sa couette. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Il se tenait près du bar, un verre de champagne à la main, et même de loin, il dégageait une présence qui attirait tous les regards. Grand probablement 1,90 m, avec des cheveux noirs impeccablement coiffés et des yeux d'un bleu perçant qui semblaient pouvoir traverser les âmes. Son costume 3 pièces gris anthracite était manifestement taillé sur mesure, épousant parfaitement sa silhouette athlétique, et la montre qui brillait à son poignet valait probablement plus que le salaire annuel de Chloé. Plusieurs femmes gravitaient autour de lui, minaudant et riant un peu trop fort à ses remarques, mais il semblait ailleurs, distant, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un dans la foule. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, et Chloé sentit son cœur manquer un battement. Elle détourna rapidement les yeux, gênée d'avoir été surprise en train de le fixer, et porta sa coupe de champagne à ses lèvres pour se donner une contenance. Pourquoi un homme comme lui la regarderait-il? Elle n'était qu'une mère célibataire ordinaire, fatiguée par la vie, sans rien de particulier pour attirer l'attention d'un homme qui respirait visiblement le succès et le pouvoir. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Et dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de Chloé jusqu'à maintenant? Pouvez-vous vous identifier à elle? Les minutes s'égrenèrent lentement. Chloé observait les danseurs sur la piste, se remémorant l'époque où elle aussi tournoyait dans les bras de Thomas, insouciante et amoureuse, convaincue que leur amour durerait toujours, comme elle avait été naïve. Le DJ venait de mettre un slow romantique, et presque tous les invités s'étaient levés pour rejoindre leurs partenaires sur la piste de danse. La table de Chloé, qui avait été occupée par d'autres invités plus tôt dans la soirée, était maintenant complètement vide. Elle était la seule personne assise seule dans toute la salle, un phare de solitude au milieu d'un océan de bonheur conjugal. La honte lui brûla les joues. Elle devait partir. Maintenant. Elle allait s'éclipser discrètement, prétendre qu'Emma avait besoin d'elle, envoyer un message d'excuse à Sophie demain matin. Sa main chercha déjà son téléphone dans son sac quand une voix grave et chaude résonna juste au-dessus d'elle. « Excusez-moi, mademoiselle. Cette chaise est-elle prise ?» Chloé leva brusquement la tête et se retrouva face à l'homme du bar. De près, il était encore plus impressionnant. Ses traits étaient ciselés avec une précision presque sculpturale, sa mâchoire carrée était ombragée d'une barbe de quelques jours parfaitement entretenue, et ses yeux bleus la fixaient avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il souriait légèrement. Un sourire qui ne touchait pas tout à fait ses yeux, mais qui révélait des dents parfaitement blanches. Son parfum, un mélange subtil de bois de santal et d'agrumes, envahit ses sens.
Non, Toutes les chaises sont libres, balbutia-t-elle, sentant ses joues s'empourprer comme une adolescente. Pourquoi parlait-il avec elle? Il y avait des dizaines de femmes magnifiques dans cette salle, des femmes qui correspondaient clairement mieux à son standing. L'homme ne bougea pas immédiatement. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête, l'étudiant avec une attention qui la mit mal à l'aise. « Vous semblez aussi enthousiasmé par cette soirée que moi, » dit-il, avec une pointe d'ironie dans la voix. « Laissez-moi deviner. Vous connaissez la mariée, mais vous êtes venu seul et maintenant vous vous demandez comment vous allez survivre aux 4 prochaines heures sans mourir d'ennui ou d'embarras. » Chloé cligna des yeux, surprise par sa franchise. « Oui, c'est assez précis, » admit-elle avec un petit rire nerveux. « Et vous? Vous connaissez le marié? » « Malheureusement, » répondit-il en s'asseyant sans y avoir été invité, son corps grand et puissant prenant possession de la chaise à côté d'elle avec une assurance naturelle. « Alexandre et moi avons fait nos études ensemble. Nous ne nous sommes pas vraiment parlé depuis 10 ans, mais apparemment, ne pas inviter le PDG de Delacroix Industries à son mariage aurait été une insulte impardonnable. Delacroix Industries. Chloé sentit son estomac se serrer. Elle connaissait ce nom. Tout le monde en France connaissait ce nom. C'était l'un des plus grands conglomérats du pays, spécialisé dans l'immobilier de luxe, l'hôtellerie et les investissements financiers. Les magazines économiques adoraient faire des articles sur son mystérieux PDG, Raphaël Delacroix, un homme qui était devenu milliardaire avant ses 35 ans et qui était réputé pour être aussi impitoyable en affaires que généreux en philanthropie. Et cet homme était assis à côté d'elle. Chloé déglutit avec difficulté. « Vous êtes Raphaël Delacroix. » Ce n'était pas une question. « Coupable, » dit-il avec un sourire en coin. « Mais ce soir, j'aimerais juste être Raphaël. Pas de titre, pas de PDG. Juste un homme qui en a assez d'être traité comme un distributeur automatique de billets par tous les gens présents dans cette salle. » Il fit signe au serveur qui passait et commanda 2 verres de champagne sans lui demander son avis. « Et vous êtes ?»« Chloé. Chloé Moreau, » répondit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis désolé, je ne voudrais pas vous déranger. Vous avez sûrement des gens plus importants avec qui parler. »« Plus importants ?» répéta Raphaël en haussant un sourcil. « Vous voulez dire les hommes d'affaires qui veulent me vendre leurs projets immobiliers douteux? Ou les femmes qui ont mystérieusement perdu leur alliance pour la soirée et qui pensent que quelques battements de cils suffiront à me faire tomber dans leurs bras ?» Il secoua la tête. « Non, merci. Vous, au moins, vous n'avez pas l'air d'avoir un agenda caché. » Le serveur revint avec les 2 coupes de champagne. Raphaël entendit une à Chloé et leurs doigts se frôlèrent brièvement. Elle sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. « À quoi buvons-nous » demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « À la survie, » dit-il en levant son verre, « et peut-être à faire de cette soirée atroce quelque chose de légèrement plus supportable. » Ils trinquèrent et Chloé but une gorgée de champagne. C'était probablement le meilleur champagne qu'elle ait jamais goûté, doux et pétillant, avec des notes de pommes vertes et de brioche. Bien sûr qu'il commanderait le meilleur champagne. Un homme comme lui ne faisait probablement jamais rien à moitié. « Alors, Chloé Moreau » dit Raphaël en se penchant légèrement vers elle, son coude reposant négligemment sur le bord de la table. « Parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui amène une femme manifestement trop intelligente pour apprécier ce genre de spectacle ostentatoire à un mariage comme celui-ci » Chloé hésita. Que pouvait-elle lui dire? Qu'elle était une mère célibataire qui luttait pour joindre les 2 bouts, qu'elle travaillait dans une bibliothèque et vivait dans un petit 2 pièces qui nécessitait désespérément des réparations, qu'elle portait une robe de seconde main, et que ses chaussures lui faisaient mal aux pieds parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter des chaussures confortables et élégantes. « Je suis bibliothécaire, » dit-elle finalement, décidant de s'en tenir aux faits. « Basique. Sophie, la mariée, était ma colocataire à l'université. Nous sommes restés proches après nos études. Elle voulait vraiment que je sois là ce soir. »« Une bibliothécaire, » répéta Raphaël, et quelque chose dans son regard s'adoucit. « C'est rafraîchissant. Tout le monde ici travaille dans la finance, le droit ou les médias. Vous êtes probablement la seule personne dans cette salle qui fait quelque chose de réellement utile pour la société. » Chloé ne put s'empêcher de rire. « Je ne suis pas sûr que classer des livres et aider des enfants à trouver des histoires de dragons soit exactement ce qu'on appelle « changer le monde ». « Vous sous-estimez votre impact, » dit Raphaël sérieusement. « Ma grand-mère était bibliothécaire. Elle m'a appris à lire, m'a fait découvrir les classiques français, Dumas, Hugo, Balzac. Sans elle, je ne serais probablement pas là où je suis aujourd'hui. » Il marqua une pause,
ses yeux se perdant dans un souvenir lointain. Elle est décédée il y a 5 ans, cancer du poumon. Elle n'a jamais fumé un jour de sa vie, mais c'est arrivé quand même. Je suis désolé, dit Chloé doucement, touchée par la vulnérabilité soudaine qu'elle percevait dans sa voix. Elle avait l'air d'être une personne extraordinaire. Elle l'était, confirma Raphaël en se ressaisissant, le masque du PDG impassible revenant en place. Mais assez parlé de moi. Vous êtes venu seul ce soir? La question était directe, presque trop directe, mais il la posa avec une telle aisance que Chloé se retrouva en train de répondre, avant même d'avoir pu réfléchir. Oui, je suis divorcée, depuis 1 an et demi maintenant. Elle ne savait pas pourquoi elle lui disait cela. Elle ne parlait jamais de son divorce avec des étrangers. Mais quelque chose chez Raphaël lui donnait envie d'être honnête, de ne pas jouer de jeux ou de prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. « Et vous avez des enfants ?» demanda-t-il. « Une fille, Emma. Elle a 7 ans. » Le visage de Chloé s'illumina quand elle parla de sa fille, comme il le faisait toujours. Elle est incroyable, intelligente, drôle, pleine de vie. Elle est chez ma mère ce soir. Raphaël hocha la tête lentement, comme s'il absorbait ces informations. 7 ans. L'âge où tout est encore magique et possible. Exactement, dit Chloé, surprise qu'il comprenne. Elle croit encore aux fées et aux licornes. Chaque soir, je lui lis une histoire avant de dormir. C'est mon moment préféré de la journée. Vous avez de la chance, dit Raphaël. Et pour la première fois, Chloé détecta une note de tristesse dans sa voix. J'ai toujours voulu des enfants, mais ma carrière a toujours pris le dessus. Et maintenant, à 37 ans, je me retrouve seul dans un appartement luxueux qui ressemble plus à un hôtel qu'à un foyer. Avant que Chloé puisse répondre, la musique changea soudainement. L'orchestre commença à jouer une version instrumentale de La vie en rose, et presque immédiatement, le père de la mariée monta sur scène pour faire un discours émotionnel sur l'amour, la famille et les nouveaux départs. Chloé sentit sa gorge se serrer. Elle détestait ces moments, ces célébrations de ce qu'elle avait perdu, ces rappels constants que son propre conte de fées s'était transformé en cauchemar. Elle cligna rapidement des yeux pour refouler les larmes qui menaçaient de couler. « Ne pleure pas. Pas maintenant, pas ici. » Raphaël dut remarquer son malaise parce qu'il se pencha plus près, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Voulez-vous partir d'ici » murmura-t-il à son oreille. Sa voix était basse, presque intime, et elle envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Chloé. « Pardon ?» dit-elle en se tournant vers lui, leur visage maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. « Cette soirée est insupportable, » dit Raphaël, ses yeux bleus plongeant dans les siens. Les discours larmoyants, les couples qui se tripotent sur la piste de danse, les regards condescendants envers ceux qui sont venus seuls. Nous pourrions partir trouver un endroit plus calme où respirer. Je connais un petit café sur les Champs-Élysées qui reste ouvert tard. Ils font le meilleur chocolat chaud de Paris. Chloé hésita. Toutes les alarmes dans sa tête lui criaient que c'était une mauvaise idée. Elle ne connaissait pas cet homme. Il était riche, puissant, complètement hors de sa ligue. Et pourtant, l'idée de rester dans cette salle de réception oppressante une minute de plus lui était insupportable. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. « Sophie remarquera mon absence. Je ne peux pas lui faire ça le jour de son mariage. »« Sophie ne remarquera rien, » répliqua Raphaël avec un petit sourire. « Elle est entourée de 200 invités et probablement un peu ivre de champagne. Elle ne se rendra même pas compte que vous êtes parti avant demain matin. » Il marqua une pause. « Mais si vous voulez vraiment rester, je comprends. Je peux aussi rester assise ici avec vous et continuer à faire semblant de m'amuser. » C'est alors qu'une femme en robe rouge fendue jusqu'à la cuisse s'approcha de leur table. Elle était magnifique, avec de longs cheveux blonds ondulés et un maquillage impeccable. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Raphaël, ignorant complètement l'existence de Chloé. « Raphaël, je te cherchais partout !» ronronna-t-elle en français avec un léger accent anglais. « Camille t'attend au bar. Elle veut absolument te présenter à son nouveau petit ami qui travaille chez Goldman Sachs. » Chloé vit les mâchoires de Raphaël se crisper imperceptiblement. « Merci Isabelle, mais je suis occupé en ce moment, » dit-il froidement. Isabelle jeta un regard dédaigneux à Chloé, son sourire devenant légèrement moqueur. « Oh, je vois. Eh bien, ne sois pas trop long. Tu sais comment Camille devient quand elle doit t'attendre. » Elle tourna les talons et s'éloigna, son parfum capiteux flottant dans l'air derrière elle. Chloé sentit son estomac se nouer. Bien sûr, des femmes comme Isabelle, belles, sophistiquées, confiantes, c'était le genre de femme que Raphaël fréquentait normalement.
Pourquoi perdait-il son temps avec elle? Par pitié, par ennui? Ignorez-la, dit Raphaël, comme s'il lisait dans ses pensées. Isabelle est l'ex-fiancée d'un de mes associés. Elle est persistante. Vous n'avez pas besoin de rester ici avec moi, dit Chloé rapidement. Je vais bien. Vous devriez aller rejoindre vos amis. Mes amis? Répéta Raphaël avec un rire sans humour. Ces gens ne sont pas mes amis, Chloé. Ce sont des relations d'affaires, des connaissances, des sangsues qui veulent quelque chose de moi. Un investissement, une introduction, une invitation à mes soirées privées. Personne ici ne se soucie vraiment de qui je suis. Il se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant avec une intensité qui la fit frissonner. Mais vous ne voulez rien de moi. Vous ne savez même pas qui je suis vraiment. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin ce soir. Avant que Chloé puisse répondre, l'orchestre commença à jouer un autre slow romantique. Raphaël se leva soudainement et lui tendit la main. « Dansez avec moi », dit-il. Ce n'était pas une question, mais pas vraiment un ordre non plus. C'était quelque chose entre les deux, une invitation teintée d'espoir. « Je ne suis pas une très bonne danseuse », protesta Chloé, mais sa main cherchait déjà la sienne. « Alors nous serons deux », dit Raphaël avec un sourire qui, cette fois, atteignit vraiment ses yeux. Il l'entraîna sur la piste de danse et soudainement, Chloé se retrouva dans ses bras. Sa main droite tenant fermement la sienne, sa main gauche posée avec une délicatesse surprenante sur le bas de son dos, la guidant doucement au rythme de la musique. Il sentait incroyablement bon, et la chaleur de son corps si proche du sien était à la fois réconfortante et troublante. « Détendez-vous », murmura-t-il à son oreille. « Laissez-vous simplement aller à la musique. » Chloé ferma les yeux et essaya de suivre son conseil. Elle pouvait sentir les regards des autres invités sur eux, se demandant probablement qui était cette femme ordinaire dans les bras du célèbre Raphaël Delacroix. Mais pour une fois, elle s'en fichait. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vivante, désirée, comme si elle était plus qu'une simple mère célibataire épuisée qui essayait désespérément de garder la tête hors de l'eau. « Vous dansez très bien », dit-elle doucement. « J'ai eu un bon professeur », répondit Raphaël. « Ma grand-mère, encore une fois, elle disait qu'un homme qui ne sait pas danser est un homme qui ne sait pas vivre. » Ils dansèrent en silence pendant quelques instants, leurs corps se mouvant en parfaite harmonie. Puis Raphaël se pencha et murmura quelque chose qui changea tout. « J'ai une proposition pour vous, Chloé Moreau, une proposition qui pourrait résoudre les problèmes de nous deux ce soir. » Chloé leva les yeux vers lui, confuse. « Quelle proposition? Prétendez que vous êtes ma femme ce soir. » Les mots tombèrent entre eux comme une bombe. Chloé s'arrêta de danser, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Quoi? Écoutez-moi, » dit Raphaël rapidement, resserrant légèrement son étreinte pour l'empêcher de s'enfuir. « Vous voulez éviter les regards de pitié des gens qui se demandent pourquoi vous êtes venu seul à ce mariage. Moi, je veux éviter les femmes qui ne voient en moi qu'un portefeuille ambulant et les hommes d'affaires qui veulent me vendre leurs projets. Si nous prétendons être ensemble, mari et femme, nous pouvons tous les deux passer une soirée paisible sans être harcelés. » « Vous êtes fou, » murmura Chloé, mais elle ne s'écarta pas de lui. « Peut-être, » admit Raphaël avec un sourire en coin, « mais c'est aussi brillant. Pensez-y, plus personne ne vous regardera avec pitié. Plus personne ne me harcèlera pour des investissements. Nous pouvons simplement profiter de la soirée, danser, boire du champagne, et à la fin de la nuit, nous partons chacun de notre côté. Aucune attache, aucune obligation. Juste deux personnes qui se font mutuellement une faveur. » Chloé le fixa, cherchant dans ses yeux un signe qu'il plaisantait, mais il était parfaitement sérieux. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi pas Isabelle ou n'importe quelle autre femme ici qui serait ravie de prétendre être votre femme? Parce que vous êtes réel, » dit Raphaël simplement. « Parce que vous ne jouez pas de jeu. Parce que quand vous me regardez, vous ne voyez pas mon compte en banque ou ma position sociale. Vous me voyez juste comme un homme. Et c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. » Chloé sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité cachée sous toute cette confiance et ce pouvoir qui la touchait profondément. Elle savait qu'elle devrait refuser. C'était absurde, dangereux même. Mais une partie d'elle, la partie qui en avait assez d'être invisible, qui en avait assez d'être la femme brisée que tout le monde plaignait, voulait dire oui. « D'accord, » dit-elle, avant de pouvoir changer d'avis. « Pour ce soir seulement, je serai votre femme. » Le sourire qui illumina le visage de Raphaël était éblouissant. « Parfait, » dit-il en reprenant la danse, la tenant maintenant un peu plus près. « Alors, Madame Delacroix,
Laissez-moi vous montrer comment un mari devrait traiter sa femme. » Et comme ça, le jeu commença. Raphaël la guida à travers la foule, sa main fermement posée sur le bas de son dos, dans un geste protecteur et possessif. Ils s'arrêtèrent au bar, où un groupe d'hommes d'affaires discutait bruyamment de marchés financiers. « Raphaël !» s'exclama l'un d'eux, un homme corpulent avec des cheveux grisonnants et un cigare à la main. « Nous parlions justement de ton dernier projet immobilier à Monaco. Viens, rejoins-nous. J'ai quelqu'un que tu dois absolument rencontrer. » « Désolé, Marcel, » dit Raphaël avec un sourire poli mais ferme. « Ma femme et moi préférons rester seuls ce soir. C'est rare que nous ayons du temps juste pour nous deux, avec nos emplois du temps chargés. » Marcel cligna des yeux, regardant Chloé pour la première fois. « Ta femme ? Je ne savais pas que tu étais marié, Raphaël. Quand est-ce arrivé ? » « Il y a 6 mois. » mentit Raphaël avec une aisance déconcertante. « Nous avons eu une cérémonie privée. Chloé préfère rester loin des projecteurs, n'est-ce pas, mon amour ?» Il se tourna vers elle, et Chloé vit dans ses yeux une lueur d'amusement, mêlée à un défi silencieux. « Joue le jeu. »« Oui, » dit Chloé en essayant de garder sa voix stable. « Je ne suis pas vraiment à l'aise avec toute l'attention médiatique. »« Une femme sage, » dit Marcel en hochant la tête avec approbation. « Les médias sont des vautours. Félicitations à vous deux. » Il leva son verre. « À l'amour et au bonheur. » Ils trinquèrent, et Raphaël entraîna rapidement Chloé loin du groupe avant que d'autres questions ne soient posées. Une fois à l'écart, Chloé laissa échapper un petit rire nerveux. « 6 mois ? Une cérémonie privée ? Vous êtes un menteur très convaincant. »« C'est une compétence nécessaire dans mon métier, » dit Raphaël avec un clin d'œil. « Mais je ne mens pas vraiment. Je construis simplement une réalité alternative pour la soirée. »« Une réalité alternative, » répéta Chloé en secouant la tête. « C'est une façon intéressante de voir les choses. » Ils passèrent l'heure suivante à naviguer dans la soirée, en tant que couple marié. À chaque fois que quelqu'un s'approchait de Raphaël avec une proposition d'affaires ou une tentative de flirt, il mettait simplement son bras autour de la taille de Chloé et présentait fièrement sa femme. Les regards de curiosité et parfois de jalousie qu'il recevait auraient dû mettre Chloé mal à l'aise, mais étrangement, elle se sentait protégée, valorisée. Pour la première fois depuis son divorce, elle se sentait désirable. « Vous êtes doué pour ça ?» murmura-t-elle alors qu'ils se dirigèrent vers le balcon pour prendre un peu d'air frais. « Pourquoi ?» demanda Raphaël en ouvrant les grandes portes-fenêtres qui donnaient sur les jardins illuminés du château. « Pour faire semblant, » dit Chloé. « Pour jouer le rôle du mari dévoué. » Raphaël s'arrêta sur le balcon, se tournant pour la regarder. La lumière de la lune sculptait son visage en ombre et en lumière, le rendant encore plus beau qu'avant. « Qui vous dit que je fais semblant ?» dit-il doucement. L'air nocturne était frais et parfumé par les roses du jardin en contrebas. Chloé frissonna, mais pas à cause du froid. Raphaël remarqua immédiatement, et sans un mot, retira sa veste de costume et la drapa sur ses épaules. Le tissu était encore chaud de son corps et portait son parfum enivrant. « Merci » murmura-t-elle, tirant la veste plus près d'elle. « Vous savez, quand je suis venue ce soir, je ne m'attendais pas à ça. »« À quoi ?» demanda Raphaël en s'appuyant contre la balustrade du balcon, ses yeux ne quittant jamais son visage. « À rencontrer quelqu'un qui me fait me sentir vivante à nouveau, » admit Chloé, surprise par sa propre franchise. « Depuis mon divorce, j'ai l'impression d'être juste en train de survivre, de passer d'un jour à l'autre sans vraiment ressentir quoi que ce soit. Mais ce soir, avec vous, je me sens différente. »« Différente comment ?» Raphaël se rapprocha d'elle, et Chloé pouvait sentir la chaleur de son corps malgré l'air frais de la nuit. « Vivante », répéta-t-elle, excitée, comme si quelque chose de magique était en train de se passer. Un lent sourire se dessina sur les lèvres de Raphaël. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que parfois la magie arrive quand on s'y attend le moins. Avant que Chloé puisse répondre, des voix fortes résonnèrent depuis l'intérieur de la salle de réception. Quelqu'un appelait Raphaël. Son moment de paix était terminé. « Nous devrions rentrer, » dit Chloé à contre-cœur. « Non, » dit Raphaël fermement. « Nous devrions partir d'ici, tous les deux, maintenant. » « Partir ? Mais le mariage n'est pas encore terminé. Il doit rester encore 2 heures au moins. »« Exactement, » dit Raphaël. 2 heures de plus de faux sourires et de conversations insipides. Où nous pourrions partir, trouver cet endroit calme dont je vous ai parlé, et passer le reste de la soirée à réellement profiter de la compagnie l'un de l'autre sans avoir à prétendre devant tout le monde. C'était de la folie, une folie absolue. Mais en regardant dans les yeux de Raphaël,
En voyant la sincérité et le désir qui y brillaient, Chloé se rendit compte qu'elle voulait dire oui. Elle voulait voir où cette soirée magique et surréaliste allait les mener. « D'accord, dit-elle. Allons-y. » Le sourire que Raphaël lui offrit aurait pu illuminer tout Paris. Il prit sa main et l'entraîna à travers le balcon vers un escalier latéral qui descendait directement dans les jardins. « Où allons-nous » demanda Chloé en riant alors qu'il descendait les marches en pierre, essayant de ne pas trébucher dans ses talons. « Loin d'ici, » répondit Raphaël. « Faites-moi confiance. » Et étonnamment, Chloé lui faisait confiance. Cet homme qu'elle venait de rencontrer il y a à peine 2 heures, cet étranger milliardaire qui vivait dans un monde complètement différent du sien, elle lui faisait confiance d'une manière qu'elle n'avait plus fait confiance à personne depuis très longtemps. Ils traversèrent rapidement les jardins illuminés, leurs pas résonnant sur les allées de gravier. Au bout de l'allée, une Mercedes noire brillante attendait et un chauffeur en uniforme se tenait près de la portière. « Monsieur Delacroix », dit le chauffeur en ouvrant immédiatement la portière arrière. « Où souhaitez-vous aller ?»« Au Café Laurent sur les Champs-Élysées », ordonna Raphaël en aidant Chloé à monter dans la voiture avant de s'installer à côté d'elle. « Et prenez le chemin panoramique. Nous ne sommes pas pressés. » La voiture démarra en douceur et Chloé se retrouva assise sur des sièges en cuir italien si doux qu'ils ressemblaient à des nuages. L'intérieur de la voiture sentait le cuir neuf et le parfum subtil de Raphaël. « Vous avez toujours un chauffeur qui vous attend ?» demanda-t-elle. « C'est pratique quand on doit assister à des événements où l'alcool coule à flot, » répondit Raphaël. « Et cela me permet de me concentrer sur des choses plus importantes que la circulation parisienne. » Il se tourna vers elle, son bras posé sur le dossier du siège derrière elle. « Alors, Chloé Moreau, maintenant que nous avons échappé à la soirée de mariage la plus ennuyeuse de l'année, dites-moi ce que vous pensez vraiment. Pas la version polie que vous donnez aux étrangers, la vraie version. » Chloé mordit sa lèvre inférieure, réfléchissant. « Je pense que cette soirée est la chose la plus folle que j'ai faite depuis des années, » admit-elle. « Je ne fais jamais de choses comme ça. Je ne pars pas avec des étrangers. Je ne prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas, et je ne monte certainement pas dans des voitures de luxe avec des milliardaires. »« Mais vous l'avez fait ce soir, » dit Raphaël. « Pourquoi ? » ?»« Parce que... » Chloé s'arrêta, cherchant les bons mots. « Parce que vous m'avez fait sentir que je valais la peine. Parce que vous ne m'avez pas regardé avec pitié quand je vous ai dit que j'étais divorcée et mère célibataire. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a vraiment vu. » Les yeux de Raphaël s'adoucirent. « Je vous vois, Chloé. Et ce que je vois est une femme extraordinaire qui ne se rend pas compte de sa propre valeur. » Chloé sentit son cœur s'accélérer. « Vous ne me connaissez pas, murmura-t-elle. « Pas vraiment. Vous ne connaissez que ce que je vous ai dit ce soir. Alors laissez-moi apprendre à vous connaître, dit Raphaël. Vraiment vous connaître. Pas seulement pour ce soir, mais... » Il s'interrompit, comme s'il se rendait compte de ce qu'il était sur le point de dire. « Mais quoi ?» pressa Chloé. Raphaël secoua la tête avec un petit rire. « C'est ridicule. Je vous connais depuis à peine 2 heures, et je suis déjà en train de penser à... » « À quoi ?» Chloé se pencha plus près, son cœur battant maintenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « À vous revoir, » admit Raphaël. « À apprendre vos habitudes, vos goûts, vos rêves, à découvrir ce qui vous fait rire et ce qui vous fait pleurer, à rencontrer votre fille Emma et voir si elle a hérité du sourire magnifique de sa mère. » Chloé resta sans voix. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis des années. Thomas ne l'avait jamais regardée comme Raphaël la regardait maintenant, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle finalement. « Alors ne dites rien, » dit Raphaël doucement. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Profitons simplement de cette soirée magique, et demain, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » La voiture continua à rouler à travers les rues illuminées de Paris, passant devant des monuments emblématiques baignés de lumière dorée. Le Café Laurent était exactement comme Raphaël l'avait décrit, un petit établissement élégant sur une rue latérale des Champs-Élysées, avec des tables en terrasse sous un auvent en toile blanche et des lumières tamisées qui créaient une ambiance intime. Malgré l'heure tardive, le café était encore ouvert et quelques clients étaient dispersés aux différentes tables, plongés dans des conversations à voix basse. Le chauffeur leur ouvrit la portière et Raphaël guida Chloé vers une table dans un coin isolé, loin des regards curieux. Un serveur apparut immédiatement, reconnaissant manifestement Raphaël. « Monsieur Delacroix, quel plaisir de vous revoir, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Votre table habituelle ?»« S'il vous plaît, Marcel, » répondit Raphaël. « Et 2 de vos meilleurs chocolats chauds,
avec de la crème fouettée et des copeaux de chocolat belge. Tout de suite, monsieur. Marcel s'inclina légèrement et disparut dans le café. Chloé s'installa dans sa chaise, regardant autour d'elle. C'était le genre d'endroit qu'elle n'aurait jamais découvert par elle-même, un joyau caché réservé à ceux qui connaissaient les bons endroits de Paris. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle. « Quand j'ai besoin d'échapper au chaos, » admit Raphaël. Le propriétaire André était un ami de mon grand-père. C'est l'un des rares endroits à Paris où je peux venir sans être harcelé par des journalistes ou des chasseurs d'autographes. « Des chasseurs d'autographes ?» répéta Chloé avec surprise. « Vous êtes si célèbre que ça ?» Raphaël haussa les épaules. « La richesse attire l'attention, qu'on le veuille ou non. Les magazines adorent écrire sur ma vie privée, spéculer sur mes relations, inventer des histoires scandaleuses. C'est épuisant. »« Alors pourquoi le faites-vous » demanda Chloé. « Pourquoi continuer à travailler si vous êtes déjà si riche? Vous pourriez prendre votre retraite, voyager et profiter de la vie. »« Parce que le travail n'est pas juste une question d'argent pour moi, » expliqua Raphaël. « C'est une question de construire quelque chose de durable, de créer des emplois, d'améliorer des vies. De la Croix Industrie emploie plus de 10 000 personnes en France. Chacune de ces personnes a une famille, des rêves, des responsabilités. Si j'abandonne, que leur arrive-t-il » Chloé le regarda avec un nouveau respect. Sous la façade du PDG impitoyable se cachait un homme qui se souciait réellement des autres. « Vous êtes différent de ce que je pensais, » dit-elle doucement. « Différent comment ? Plus humain, plus vulnérable. » Raphaël sourit. « Ne laissez pas ce secret sortir, cela ruinerait ma réputation. » Marcel revint avec 2 grandes tasses de chocolat chaud fumant, couronnées de généreuses portions de crème fouettée et saupoudrées de copeaux de chocolat noir. L'arôme riche et sucré flottait dans l'air, et Chloé sentit son estomac grogner. Elle avait à peine mangé au mariage, trop nerveuse pour apprécier le dîner gastronomique. « C'est magnifique », dit-elle en prenant sa tasse. La première gorgée était comme une explosion de paradis sur sa langue, riche, crémeuse, avec juste ce qu'il fallait de douceur. « Oh mon Dieu, c'est le meilleur chocolat chaud que j'ai jamais goûté. »« Je vous avais dit, » dit Raphaël avec un sourire satisfait. André utilise une recette secrète transmise dans sa famille depuis 3 générations. C'est un trésor national qui n'a jamais été révélé. Ils burent en silence pendant quelques minutes, savourant la chaleur et la douceur du chocolat. Autour d'eux, Paris continuait à vivre, des couples passant main dans la main, des taxis klaxonnant au loin, le murmure constant de la ville qui ne dort jamais. « Parlez-moi d'Emma » dit soudainement Raphaël. « Comment est-elle » Le visage de Chloé s'illumina immédiatement. « Elle est incroyable, têtue, curieuse, pleine de vie. Elle veut être vétérinaire quand elle sera grande parce qu'elle adore les animaux. Nous ne pouvons pas avoir de chien dans notre appartement à cause du propriétaire. Alors elle a adopté un poisson rouge qu'elle a nommé Nemo. Elle lui parle tous les jours comme si c'était son meilleur ami. » Raphaël rit. « Elle semble adorable. »« Elle l'est, » dit Chloé avec fierté. « Mais élever une enfant seule n'est pas facile. Certains jours, je me demande si je fais les bons choix, si je lui donne tout ce dont elle a besoin. Thomas paie une pension alimentaire minimale, et mon salaire de bibliothécaire couvre à peine les factures. Les vacances sont un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, et chaque dépense imprévue me cause des nuits blanches. » Elle s'arrêta, se rendant compte qu'elle venait de déverser tous ses problèmes sur lui. « Désolé, je ne voulais pas vous ennuyer avec mes soucis financiers. Ce n'est pas exactement une conversation légère pour une soirée magique. Ne vous excusez jamais d'être honnête, » dit Raphaël fermement, « et vous n'êtes pas en train de m'ennuyer. Je veux tout savoir de vous, Chloé, les bons moments et les mauvais. » Il marqua une pause, semblant peser ses mots soigneusement. « Et si je peux aider d'une manière ou d'une autre… »« Non, » coupa Chloé immédiatement, secouant la tête. « Je ne suis pas venu avec vous ce soir pour obtenir de l'aide financière. Je ne suis pas comme ces femmes au mariage qui vous voyaient comme un distributeur automatique de billets. Je peux prendre soin de moi et de ma fille. Nous n'avons pas besoin de charité. » « Je ne parlais pas de charité, » dit Raphaël calmement. « Je parlais d'une main tendue entre amis, mais je respecte votre fierté et je n'insisterai pas. » Il but une gorgée de son chocolat chaud. « Changeons de sujet alors. Racontez-moi votre livre préféré. En tant que bibliothécaire, vous devez avoir des opinions fortes sur la littérature. » Chloé sourit, reconnaissante du changement de sujet. « Mon livre préféré change selon mon humeur, mais si je devais en choisir un, ce serait probablement Jane Eyre de Charlotte Brontë. » « Ah, un classique, » dit Raphaël avec un hochement de tête approbateur. « L'histoire d'une femme ordinaire qui capture le cœur d'un homme riche et tourmenté. Je vois le parallèle. » Chloé rougit.
Ce n'est pas pour ça que je l'aime. J'aime la force de Jane, sa détermination à rester fidèle à elle-même, malgré les circonstances difficiles. Elle refuse de compromettre ses valeurs, même pour l'amour. C'est admirable. C'est vrai, admire Raphaël. Mais à la fin, elle obtient son happy ending. L'amour triomphe. Seulement après beaucoup de souffrance et de sacrifices, souligna Chloé. Le happy ending n'arrive pas facilement, il doit être gagné. Pensez-vous que tout le monde mérite un happy ending? Demanda Raphaël, ses yeux bleus plongeant dans les siens. Chloé réfléchit à la question. Je pense que tout le monde mérite une chance au bonheur, mais je ne pense pas que le bonheur soit garanti. Parfois, la vie est juste difficile, et tout ce que nous pouvons faire est de continuer à avancer et d'espérer que les choses s'amélioreront. Philosophie sombre pour une si belle soirée, dit Raphaël avec un sourire triste. Mais je comprends. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à construire un empire, à accumuler de la richesse et du pouvoir, mais le bonheur, c'est quelque chose qui m'a toujours échappé. Jusqu'à ce soir, peut-être. Son regard s'attarda sur elle, et Chloé sentit son souffle se coincer dans sa gorge. « Jusqu'à ce soir ?» répéta-t-elle. « Jusqu'à ce que je rencontre une bibliothécaire têtue et magnifique qui refuse ma charité, mais accepte mon chocolat chaud, » dit Raphaël avec un sourire taquin. « Une femme qui ne se laisse pas impressionner par ma richesse ou mon statut, qui me parle comme si j'étais juste un homme ordinaire. C'est rafraîchissant. C'est réel. » Les minutes se transformèrent en heures, alors qu'ils continuaient à parler, partageant des histoires, des rires et parfois des silences confortables. Chloé apprit que Raphaël avait perdu ses parents dans un accident de voiture quand il avait 15 ans. Il avait été élevé par sa grand-mère dans un modeste appartement de Marseille et qu'il avait construit son empire à partir de rien grâce à un mélange de travail acharné, de chance et de détermination impitoyable. Raphaël apprit que Chloé avait grandi dans une petite ville près de Lyon, qu'elle avait toujours rêvé de devenir écrivaine, mais avait mis ses rêves de côté pour élever Emma, et qu'elle adorait les matins pluvieux parce qu'ils lui donnaient une excuse pour rester à la maison avec un bon livre et une tasse de thé. « Vous devriez écrire », dit Raphaël soudainement. « Écrire quoi ?» demanda Chloé en riant. « Je ne suis pas écrivaine, je lis juste beaucoup. »« Les meilleurs écrivains sont souvent des lecteurs passionnés, » insista Raphaël. « Vous avez des histoires à raconter, Chloé. Je peux le voir dans vos yeux. Ne laissez pas la vie étouffer vos rêves. »« C'est facile à dire quand on est milliardaire, » dit Chloé, mais sans amertume. « Quand on doit payer un loyer et nourrir un enfant, les rêves deviennent un luxe. »« Alors changeons ça, » dit Raphaël, se penchant en avant avec une intensité soudaine. « Laissez-moi vous aider. Pas comme charité, mais comme investissement. Je pourrais... » Raphaël coupa Chloé doucement mais fermement. « C'est gentil, vraiment. Mais je ne peux pas accepter. Ce ne serait pas juste, ni pour vous, ni pour moi. Nous venons de nous rencontrer. Vous ne me devez rien. » Raphaël soupira, se laissant retomber dans sa chaise. « Vous êtes incroyablement têtu, vous le savez. C'est ce qui me garde en vie, » répondit Chloé avec un petit sourire. Le serveur Marcel revint pour leur demander s'ils voulaient autre chose, mais Raphaël secoua la tête et régla discrètement l'addition. Quand Chloé protesta, il leva une main. « Considérez cela comme un cadeau de remerciement pour avoir sauvé ma soirée. Vous m'avez permis d'échapper à un mariage interminable et de passer une des meilleures soirées que j'ai eues depuis longtemps. Moi aussi, » admit Chloé. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ri autant, où je me suis senti aussi libre. » Ils quittèrent le café et retournèrent à la voiture. Le chauffeur, toujours professionnel et discret, démarra le moteur sans poser de questions. « Où souhaitez-vous aller maintenant, monsieur ?» demanda-t-il. Raphaël se tourna vers Chloé. « Où habitez-vous ?»« Montmartre, » répondit Chloé. « Rue Le Pic. »« Nous ramenons madame chez elle, » ordonna Raphaël au chauffeur. La voiture démarra, et ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. Chloé se rendit compte que la soirée touchait à sa fin, et étrangement, elle ne voulait pas que ça se termine. Elle voulait rester dans cette bulle magique où elle n'était pas juste une mère célibataire fatiguée, mais une femme désirable, intéressante, vivante. « Chloé » dit Raphaël soudainement, brisant le silence. « Oui ? Puis-je vous revoir ? Demain ? Ou n'importe quel autre jour qui vous conviendrait ?» Le cœur de Chloé fit un bond dans sa poitrine. « Vous êtes sérieux ? » »« Totalement sérieux, » dit Raphaël. « Je sais que c'est rapide. Je sais que nous venons de nous rencontrer, mais je ne peux pas laisser passer cette chance. Vous êtes spéciale, Chloé. Je le savais dès l'instant où je vous ai vue assise seule à cette table. Donnez-moi une chance. Juste un rendez-vous. Si vous décidez après que vous ne voulez plus me revoir, je respecterai votre décision.
Chloé mordit sa lèvre, son esprit tourbillonnant. Toutes les raisons logiques pour dire non défilaient dans sa tête. Il était riche, elle était pauvre. Ils vivaient dans un monde de luxe et de pouvoir. Elle luttait pour joindre les deux bouts. Ils n'avaient rien en commun. Ça ne pourrait jamais fonctionner. Mais son cœur, ce cœur qu'elle avait gardé enfermé et protégé depuis si longtemps, lui criait de dire oui. « D'accord », murmura-t-elle finalement. « Un rendez-vous, mais juste un. Et nous devons être clairs sur quelque chose, Raphaël. J'ai une fille. Elle est ma priorité absolue. Si nous devons nous voir, vous devez comprendre qu'elle passe avant tout. » « Je comprends », dit Raphaël solennellement, « et je respecte cela. En fait, j'aimerais la rencontrer un jour, si vous me le permettez. » Chloé sourit. « Nous verrons, une étape à la fois. » La voiture s'arrêta devant l'immeuble modeste de Chloé à Montmartre. C'était un vieux bâtiment avec une façade décrépite et des volets qui avaient besoin d'être repeints, un contraste saisissant avec les quartiers luxueux où Raphaël vivait probablement. Mais si Raphaël remarqua la différence, il ne le montra pas. Il sortit de la voiture et contourna pour ouvrir la portière de Chloé, lui offrant sa main comme un gentleman d'une autre époque. « Merci pour cette soirée incroyable », dit Chloé alors qu'ils se tenaient sur le trottoir, la lumière des lampadaires projetant des ombres douces sur leurs visages. « C'est moi qui devrais vous remercier », dit Raphaël. « Vous avez transformé ce qui aurait été une soirée atroce en quelque chose de magique. » Il sortit son téléphone de sa poche. « Puis-je avoir votre numéro ?» Chloé hésita seulement une seconde avant de lui donner. Raphaël l'entra soigneusement dans son téléphone, puis lui envoya un message pour qu'elle ait son numéro. « Voilà », dit-il. « Maintenant, vous ne pouvez pas disparaître comme Cendrillon à minuit. » Chloé rit. « Je pense que nous sommes bien au-delà de minuit. » « Alors peut-être que cette histoire de fée est différente, » dit Raphaël. Il se pencha et, avec une douceur qui lui coupa le souffle, déposa un baiser léger sur sa joue. « Bonne nuit, Chloé Moreau. Rêvez de moi. » Et avant qu'elle puisse répondre, il était remonté dans sa voiture et la Mercedes avait disparu dans la nuit parisienne. Chloé resta là pendant un long moment, sa main posée sur sa joue, là où ses lèvres l'avaient touchée, se demandant si toute cette soirée n'avait pas été qu'un rêve magnifique. Mais non, c'était réel. L'homme le plus riche de France venait de lui demander un rendez-vous, et elle avait dit oui. Alors qu'elle montait les escaliers grinçants vers son appartement, son téléphone vibra. Un message de Raphaël. « Demain, 19h, je passe vous chercher. Portez quelque chose de confortable. Nous allons vivre une aventure. » Chloé sourit, son cœur battant d'excitation et d'anticipation. Peut-être, juste peut-être, que les contes de fées existaient vraiment, même pour les mères célibataires ordinaires de Montmartre. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avec la sensation étrange qu'elle avait vécu un rêve merveilleux. Mais quand elle vérifia son téléphone et vit le message de Raphaël toujours là, illuminant son écran, elle réalisa que tout était bien réel. Elle avait passé la soirée avec Raphaël Delacroix, et il voulait la revoir. Elle se leva et regarda son reflet dans le miroir fissuré de sa petite salle de bain. Ses yeux brillaient d'une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis des années, et malgré les quelques heures de sommeil, elle se sentait plus énergique qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Un coup frappé à sa porte de chambre la fit sursauter. « Maman, tu es réveillée ?» La voix d'Emma était enjouée et impatiente. « Entre, ma chérie !» appela Chloé. La porte s'ouvrit et Emma entra en courant, toujours en pyjama, ses cheveux châtains emmêlés autour de son visage. Sa mère Colette apparut dans l'embrasure de la porte derrière elle, un sourire indulgent sur son visage. « Elle était debout à l'aube, attendant que tu rentres, » dit Colette. « J'ai essayé de la faire patienter, mais tu connais Emma. Quand elle veut quelque chose, elle est aussi têtue que sa mère. » Emma sauta sur le lit, se blottissant contre Chloé. « Alors, comment était le mariage? Est-ce qu'il y avait des princes charmants? Est-ce que la mariée portait une belle robe? Est-ce que tu as dansé ?» Chloé rit, embrassant le sommet de la tête de sa fille. Le mariage était magnifique. Sophie portait une robe de princesse. Et oui, j'ai dansé. « Avec qui ?» demanda Emma, ses yeux s'écarquillant d'excitation. « Avec un homme très gentil, » dit Chloé prudemment. Elle lança un regard à sa mère, qui haussa un sourcil interrogateur. « Un homme? Raconte-moi tout, » dit Emma en se redressant, vibrant d'énergie. « Est-ce qu'il était beau? Est-ce qu'il t'a embrassé comme dans les films? »« Emma !» s'exclama Chloé, ses joues s'empourprant. « Ce ne sont pas des questions à poser à ta maman. »« Mais je veux savoir, » protesta Emma. « Tu es toujours si triste depuis que papa est parti. J'aime te voir heureuse. » Le cœur de Chloé se serra. Elle pensait avoir bien caché sa tristesse à Emma, avoir fait un bon travail en maintenant un visage joyeux devant sa fille.
Mais les enfants étaient plus perceptifs qu'on ne le pensait. « Je vais bien, ma puce », dit Chloé doucement, caressant les cheveux d'Emma. « Et oui, j'ai passé une belle soirée. J'ai rencontré quelqu'un de gentil. »« Est-ce que je vais le rencontrer ?» demanda Emma avec espoir. Chloé hésita. « Peut-être. Nous verrons. » Colette s'approcha du lit, s'asseyant au bord avec un soupir. « Bon, Emma va préparer ton petit déjeuner. Ta grand-mère a fait des crêpes. Elle t'attend dans la cuisine. »« D'accord. » Emma sauta du lit et courut vers la cuisine, laissant Chloé seule avec sa mère. Colette attendit que la porte se ferme avant de se tourner vers sa fille. « Alors, qui est cet homme mystérieux qui a mis des étoiles dans tes yeux ?» Chloé ne pouvait pas mentir à sa mère. « Tu ne vas pas le croire, » commença-t-elle. « J'ai rencontré Raphaël Delacroix au mariage. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Colette cligna des yeux, puis cligna encore, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Le Raphaël Delacroix? Le milliardaire? » « Oui, » admit Chloé. « Je sais, c'est fou. » Mais il était là, seul, et nous avons commencé à parler, et puis il m'a demandé de prétendre être sa femme pour la soirée, pour éviter d'être harcelé, et ensuite nous sommes partis ensemble et avons pris un chocolat chaud dans un café, et maintenant il veut me revoir ce soir. Les mots sortirent en un flot rapide, et Chloé se rendit compte à quel point toute l'histoire sonnait absurde. Colette resta silencieuse pendant un long moment, digérant l'information. « Chloé, » dit-elle finalement, sa voix remplie d'inquiétude. « Ma chérie, sois prudente. Les hommes comme lui, ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Ils jouent avec les gens ordinaires, puis ils passent à autre chose quand ils s'ennuient. »« Je sais, maman, » dit Chloé. « Je ne me fais pas d'illusions. Mais pour une fois, juste une fois, j'aimerais avoir quelque chose de beau. Même si ça ne dure pas, même si c'est juste temporaire. Est-ce trop demandé ?» Les yeux de Colette s'adoucirent. « Non, ma chérie. Tu mérites tout le bonheur du monde. J'ai juste peur que tu sois blessée à nouveau. Ton divorce avec Thomas a été si difficile pour toi. Je sais que tu t'inquiètes, » dit Chloé en prenant la main de sa mère. « Mais je suis une adulte. Je peux prendre soin de moi et qui sait, peut-être que cette fois les choses seront différentes. » Colette soupira. « D'accord, mais promets-moi d'être prudente et garde les pieds sur terre. Les contes de fées n'existent que dans les livres. »« Promis, » dit Chloé, même si une partie d'elle se demandait si sa mère n'avait pas tort. Peut-être que cette fois, le conte de fées était réel. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'anticipation nerveuse. Chloé essaya de se concentrer sur les tâches quotidiennes, jouer avec Emma, ranger l'appartement, préparer le déjeuner, mais son esprit revenait constamment à Raphaël. Que portait-elle ce soir? Où l'emmenait-il? Et surtout, pourquoi un homme comme lui s'intéressait-il à elle? À 18h30, après avoir passé 1 heure à essayer différentes tenues, Chloé se décida pour un jean foncé, un pull en cachemire crème, qu'elle avait depuis des années mais qui était encore en bon état, et ses bottes en cuir marron. C'était simple, confortable, mais élégant, exactement ce que Raphaël avait demandé. Elle se maquilla légèrement, appliquant juste un peu de mascara et de gloss transparent, et laissa ses cheveux tomber en vagues naturelles sur ses épaules. Emma regardait depuis le lit, ses yeux écarquillés. « Tu es si belle, maman, » dit-elle avec admiration. « Merci, ma puce, » dit Chloé en se penchant pour embrasser sa fille. « Sois sage avec grand-mère, d'accord? Je ne rentrerai pas trop tard. »« Promis, » dit Emma. « Mais maman, si tu l'aimes, ce monsieur, c'est bien. Tu peux être heureuse. » Chloé sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je t'aime tellement, tu sais ça? »« Je sais, » dit Emma avec un grand sourire. « Moi aussi, je t'aime. » À 19h précises, le téléphone de Chloé sonna. « Je suis en bas, » dit la voix grave de Raphaël. « Prenez votre temps. » Chloé descendit les escaliers, son cœur battant de plus en plus vite à chaque marche. Quand elle sortit de l'immeuble, elle vit Raphaël appuyé contre sa Mercedes vêtu d'un jean noir, d'un pull gris et d'une veste en cuir qui le faisait ressembler à un mannequin sorti tout droit d'un magazine. Ses yeux s'illuminèrent quand il la vit. « Vous êtes magnifique, » dit-il en s'approchant d'elle, « et vous respectez les instructions. Confortable mais élégant. Parfait. Merci, » dit Chloé, sentant ses joues rougir. « Vous n'êtes pas mal non plus. »« Alors où allons-nous ?»« C'est une surprise, » dit Raphaël avec un sourire mystérieux. Il ouvrit la portière de la voiture pour elle. « Faites-moi confiance. »« Je suppose que je n'ai pas le choix, » dit Chloé en montant dans la voiture. Raphaël s'installa à côté d'elle et la voiture démarra. Mais au lieu de prendre la direction du centre de Paris, ils se dirigèrent vers la périphérie de la ville. « Nous ne restons pas à Paris ?» demanda Chloé surprise. « Non, » dit Raphaël. « Paris est magnifique,
mais c'est aussi bondé et bruyant. Ce soir, je voulais vous emmener quelque part de spécial, quelque part où nous pouvons vraiment parler sans être dérangés. » Ils roulèrent pendant environ 45 minutes, sortant de la ville et entrant dans la campagne française. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Finalement, la voiture tourna dans une longue allée bordée d'arbres et s'arrêta devant une belle maison de campagne en pierre, entourée de vignobles qui s'étendaient à perte de vue. « Bienvenue chez moi », dit Raphaël simplement. Chloé sortit de la voiture, bouche bée. La maison n'était pas un manoir ostentatoire comme elle s'y attendait, mais une propriété élégante et chaleureuse, avec des volets bleus et des rosiers grimpants le long des murs. C'était magnifique d'une manière simple et authentique. « C'est votre maison ?» demanda-t-elle. « L'une d'elles », admit Raphaël. « J'ai un appartement à Paris pour le travail, mais c'est ici que je viens quand j'ai besoin de respirer. La propriété appartenait à ma grand-mère. Elle me l'a léguée quand elle est décédée. Je l'ai rénovée, mais j'ai gardé son essence. C'était important pour moi de préserver ses souvenirs. » Chloé pouvait sentir l'amour et le respect dans sa voix. « Merci de m'avoir amené ici, » dit-elle doucement. « Cela signifie beaucoup. » Raphaël lui sourit et la guida vers la maison. L'intérieur était aussi charmant que l'extérieur, avec des poutres en bois apparentes, une cheminée en pierre et des meubles confortables qui invitaient à la détente. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Chloé fut la bibliothèque. Un mur entier était recouvert d'étagères remplies de livres, des classiques français aux romans contemporains, des livres d'histoire aux recueils de poésie. « Vous avez une bibliothèque incroyable », dit-elle avec admiration, ses doigts effleurant délicatement les reliures. « Ma grand-mère était une lectrice passionnée », expliqua Raphaël. « Elle m'a transmis cet amour. J'essaie de lire au moins un livre par mois, malgré mon emploi du temps chargé. C'est ma façon de garder son esprit vivant. » Chloé se tourna vers lui, touchée. « Vous l'aimiez vraiment, n'est-ce pas ?»« Plus que tout, » admit Raphaël. « Elle était la seule personne qui me voyait vraiment, pas mes réalisations ou ma richesse, juste moi, comme vous. » Leurs regards se rencontrèrent, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Raphaël s'approcha lentement, donnant à Chloé tout le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Puis-je vous embrasser ?» murmura-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Chloé hocha la tête, incapable de parler. Raphaël posa doucement ses lèvres sur les siennes, et Chloé sentit quelque chose s'éveiller en elle, quelque chose qu'elle pensait mort et enterré depuis son divorce. Le baiser était doux au début, presque hésitant, comme s'ils apprenaient tous les deux le langage de l'autre. Puis il s'approfondit, devint plus passionné, plus urgent. Les mains de Raphaël se posèrent sur sa taille, l'attirant plus près, et Chloé enroula ses bras autour de son cou, se perdant dans la sensation. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirèrent fort. « Waouh !» murmura Chloé. « Waouh, en effet !» dit Raphaël avec un sourire. « J'avais envie de faire ça depuis hier soir. »« Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda Chloé. « Parce que je voulais être sûr que vous le vouliez aussi, » dit Raphaël. « Je ne suis pas le genre d'homme qui prend sans demander. » Chloé sourit. « J'apprécie ça. » Raphaël recula légèrement, prenant sa main. « Venez, j'ai préparé quelque chose de spécial pour le dîner. » Il la guida vers la cuisine, une pièce spacieuse avec des comptoirs en marbre et des appareils haut de gamme. Sur la grande table en bois était disposé un dîner qui semblait sortir tout droit d'un restaurant gastronomique. Salade de chèvre chaud sur un lit de mesclun, coq au vin fumant dans une cocotte en fonte, et une tarte tatin qui sentait divinement bon. « Vous avez cuisiné tout ça ?» demanda Chloé, impressionnée. « Ne soyez pas trop impressionné, » admit Raphaël avec un rire. « Mon chef personnel, Pierre, a préparé le tout et l'a laissé ici ce matin. Mais j'ai mis la table moi-même, ça compte pour quelque chose. » Chloé rit. « Ça compte. C'est magnifique, Raphaël. Merci. » Ils s'assirent et commencèrent à manger. La nourriture était délicieuse. Chaque bouchée, une explosion de saveurs. Ils parlèrent de tout et de rien, partageant des histoires de leur enfance, de leurs rêves, de leurs peurs. Raphaël raconta comment il avait débuté son entreprise avec un petit prêt de sa grand-mère et comment il avait transformé ce prêt de 10 000 € en un empire de plusieurs milliards. Chloé partagea ses souvenirs de l'université, ses années heureuses avec Thomas avant que tout ne s'effondre, et la joie qu'Emma avait apportée dans sa vie malgré toutes les difficultés. « Vous êtes une femme incroyable, Chloé », dit Raphaël à un moment donné, son regard intense posé sur elle. « Vous avez traversé tant de choses,
Et pourtant, vous êtes toujours là, forte, belle, pleine de vie. Beaucoup de gens se seraient effondrés. Je ne me sens pas forte la plupart du temps, admit Chloé. Je me sens juste fatiguée. Fatiguée de lutter, fatiguée de m'inquiéter de l'argent, fatiguée d'être seule. Mais je continue parce que Emma a besoin de moi. Elle mérite une mère qui ne abandonne pas. Et elle a la meilleure mère qu'elle pourrait espérer, dit Raphaël fermement. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon devant la cheminée où Raphaël avait allumé un feu. Les flammes dansaient, projetant des ombres chaleureuses sur les murs. Chloé se blottit dans le canapé, une couverture en cachemire drapée sur ses épaules, un verre de vin rouge à la main. « C'est agréable », dit-elle en soupirant de contentement. « Paisible. J'avais oublié ce que ça faisait de simplement se détendre. Vous devriez venir ici plus souvent, dit Raphaël. Quand vous avez besoin d'une pause, quand la vie devient trop difficile, vous pouvez toujours venir ici. Les portes vous seront toujours ouvertes. Raphaël, commença Chloé, mais il posa un doigt sur ses lèvres. Je sais ce que vous allez dire, que c'est trop, que vous ne pouvez pas accepter, que nous nous connaissons à peine. Mais écoutez-moi, je ne fais pas ça par pitié ou par charité. Je le fais parce que je me soucie de vous. Vraiment. Et je veux être une partie de votre vie, si vous me le permettez. Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dites rien, murmura Raphaël. Laissez simplement cela être. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, regardant les flammes danser. Puis Raphaël commença à lui poser des questions sur Emma, voulant tout savoir sur la petite fille qui occupait le cœur de Chloé. « Elle adore les histoires de princesses et de chevaliers », dit Chloé avec un sourire tendre. « Mais pas les princesses traditionnelles qui attendent d'être sauvées. Elle préfère les histoires où les princesses sauvent elles-mêmes les chevaliers. Elle dit qu'elle ne veut jamais avoir besoin de quelqu'un pour la sauver. » Raphaël rit. « Elle tient de sa mère alors, forte et indépendante. Peut-être trop indépendante parfois, admit Chloé. Thomas dit que c'est ma faute si Emma est si têtue, que je lui donne trop de liberté. Mais je pense que c'est important d'élever une fille qui connaît sa propre valeur, qui n'a pas peur de défendre ses opinions. Vous êtes une excellente mère, dit Raphaël. Ne laissez personne vous dire le contraire. La soirée continua, douce et confortable, remplie de rires et de conversations profondes. À un moment donné, Chloé se surprit à raconter à Raphaël des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, ses peurs les plus profondes, ses regrets, ses espoirs pour l'avenir. Et Raphaël écouta, vraiment écouta, sans juger, sans offrir de solution non sollicitée, juste là, présent et attentif. Quand les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les fenêtres, Chloé réalisa avec surprise qu'ils avaient parlé toute la nuit. « Mon Dieu, quelle heure est-il » demanda-t-elle en vérifiant son téléphone. « 6 heures du matin. Emma va se réveiller dans 1 heure. Je dois rentrer. Laissez-moi vous ramener, dit Raphaël en se levant. Et Chloé, merci pour cette nuit incroyable. C'était parfait. Pour moi aussi, dit Chloé doucement. Le trajet de retour vers Paris fut tranquille, tous deux épuisés, mais heureux. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble de Chloé, Raphaël se tourna vers elle. « Puis-je vous revoir bientôt ?»« Oui, » dit Chloé sans hésitation cette fois. « J'aimerais beaucoup. Et Emma, pensez-vous que je pourrais la rencontrer ? Seulement si vous êtes prête, bien sûr. Je ne veux pas précipiter les choses. » Chloé réfléchit un instant. C'était un grand pas, présenter un nouvel homme à sa fille. Mais quelque chose lui disait que Raphaël était différent, qu'il ne disparaîtrait pas de sa vie comme tant d'autres l'avaient fait. « Peut-être ce week-end, » dit-elle finalement. « Nous pourrions aller au parc, faire quelque chose de simple et décontracté. Emma adore le jardin du Luxembourg. »« C'est parfait, » dit Raphaël, son visage s'illuminant. « Samedi à 14 heures ?»« Samedi à 14 heures, » confirma Chloé. Raphaël se pencha et l'embrassa doucement. Un baiser tendre rempli de promesses. « À samedi alors, Chloé Moreau. Prenez soin de vous et de la petite Emma. Vous aussi, Raphaël Delacroix. » Alors que Chloé montait les escaliers vers son appartement, elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Sa vie avait changé en l'espace de 2 jours. Elle avait rencontré un homme extraordinaire qui la faisait se sentir vivante, désirée, valorisée. Peut-être que les contes de fées existaient vraiment. Peut-être que, contre toute attente, elle avait trouvé son prince charmant. Mais l'histoire était loin d'être terminée, et les véritables défis ne faisaient que commencer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et d'anticipation. Chloé se retrouvait à sourire sans raison, son cœur bondissant chaque fois que son téléphone vibrait avec un nouveau message de Raphaël. Il s'envoyait des textos tout au long de la journée, partageant des pensées aléatoires,
des photos, des plaisanteries. C'était comme si 20 ans de sa vie avaient disparu et qu'elle était redevenue une adolescente amoureuse. Colette remarqua immédiatement le changement chez sa fille. « Tu rayonnes », dit-elle un soir alors qu'elles préparèrent le dîner ensemble dans la petite cuisine de Chloé. « Cet homme te fait du bien. »« Il est différent, maman, » dit Chloé en coupant des légumes. « Je sais que tu t'inquiètes, et je comprends pourquoi. Mais Raphaël n'est pas comme Thomas. Il ne me juge pas. Il ne me fait pas sentir comme si j'étais insuffisante. Il me voit vraiment. »« Je suis heureuse pour toi, » dit Colette sincèrement. « Tu mérites d'être heureuse. Mais n'oublie pas de protéger ton cœur, ma chérie. Et surtout, pense à Emma. Si cette relation ne fonctionne pas, elle sera affectée aussi. »« Je sais, » dit Chloé. « C'est pourquoi je vais lentement. Emma va le rencontrer samedi, mais comme un ami d'abord. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. » Le samedi arriva plus vite que Chloé ne l'aurait cru possible. Elle passa la matinée à préparer Emma, lui expliquant qu'elles allaient rencontrer un ami de maman au parc. Emma, toujours enthousiaste à l'idée d'une sortie, était excitée, sautillant dans l'appartement en posant 1000 questions. Est-ce qu'il aime les animaux? Est-ce qu'il a des chiens? Est-ce qu'il va jouer avec moi? Je ne sais pas, ma chérie, répondit Chloé patiemment. Nous allons le découvrir ensemble. À 14 heures précises, elles étaient au jardin du Luxembourg, près de la grande fontaine où des enfants faisaient naviguer de petits voiliers en bois. Chloé aperçut Raphaël, assis sur un banc, vêtu d'un jean et d'un pull bleu marine, un sac en papier à côté de lui. Il se leva dès qu'il les vit, et Chloé remarqua qu'il semblait nerveux. C'était touchant de voir cet homme si puissant et confiant, inquiet, de faire bonne impression sur une petite fille de 7 ans. « Bonjour », dit Raphaël en s'approchant. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Emma, et un sourire chaleureux illumina son visage. « Tu dois être Emma. Ta maman m'a beaucoup parlé de toi. » Emma regarda Raphaël avec curiosité, se cachant légèrement derrière les jambes de Chloé. « Bonjour », dit-elle timidement. « J'ai quelque chose pour toi », dit Raphaël en sortant un paquet du sac en papier. « Ton maman m'a dit que tu aimais les histoires, alors je t'ai apporté ceci. » Il tendit à Emma un livre magnifiquement relié. C'était une édition spéciale illustrée du Petit Prince de Saint-Exupéry. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Pour moi? Pour toi ?» confirma Raphaël. « C'était l'un de mes livres préférés quand j'étais enfant. J'espère qu'il te plaira aussi. » Emma prit le livre avec précaution comme si c'était le trésor le plus précieux. « Merci, monsieur. Appelle-moi Raphaël, » dit-il doucement. La glace était brisée. Emma, ravie de son cadeau, commença immédiatement à bombarder Raphaël de questions sur l'histoire, et il répondit patiemment à chacune d'elles, s'agenouillant pour être à son niveau. Chloé les observait avec un mélange d'émerveillement et d'émotion. Raphaël était naturel avec Emma, patient et attentif sans être condescendant. Il la traitait comme une personne à part entière, écoutant sérieusement ses opinions sur les princesses et les dragons. « Maman dit que je peux être tout ce que je veux quand je serai grande, » dit Emma fièrement. « Même présidente de la France. »« Ta maman a raison, » dit Raphaël. « Tu peux être absolument tout ce que tu veux. Il suffit de travailler dur et de ne jamais abandonner tes rêves. »« C'est ce que vous avez fait ?» demanda Emma. « Vous avez travaillé dur ?»« Très dur, » confirma Raphaël, « mais ça en valait la peine. » Ils passèrent l'après-midi à explorer le parc. Raphaël acheta des glaces pour tout le monde, et ils s'assirent près du bassin à regarder les enfants faire naviguer leur bateau. Emma parla sans arrêt, racontant à Raphaël tout sur son école, ses amis, son poisson rouge Nemo, et ses rêves de devenir vétérinaire. « Alors tu vas sauver les animaux, » dit Raphaël. « C'est une noble ambition. Le monde a besoin de plus de gens comme toi, Emma. » Emma rayonna sous le compliment. Chloé pouvait voir que sa fille était déjà conquise. Après le parc, Raphaël suggéra qu'ils aillent dîner dans un petit restaurant familial qu'ils connaissaient. C'était un endroit chaleureux et accueillant, sans prétention, parfait pour une sortie en famille. Pendant le repas, Emma continua à bavarder joyeusement, et Chloé remarqua que Raphaël semblait vraiment apprécier sa compagnie. Il ne faisait pas semblant ou ne comptait pas les minutes jusqu'à ce qu'il puisse partir. Il était vraiment présent, engagé. « J'aime bien Raphaël, maman », chuchota Emma à un moment donné quand Raphaël était parti aux toilettes. « Il est gentil et il sent bon. » Chloé rit doucement. « Je suis contente que tu l'aimes, ma chérie. »« Est-ce qu'on peut le revoir ?» demanda Emma avec espoir. « Nous verrons, » dit Chloé, mais son cœur était déjà en train de répondre oui. Quand la soirée se termina et que Raphaël les raccompagna chez elle, Emma insista pour lui faire un câlin. « Merci pour le livre et la glace et tout, » dit-elle en serrant Raphaël dans ses petits bras. « C'était la meilleure journée ever. » Raphaël sembla touché.
Pour moi aussi, Emma. J'espère qu'on se reverra bientôt. Promis? Demanda Emma en levant son petit doigt. Raphaël accrocha son petit doigt au sien. Promis. Une fois Emma couchée, Chloé et Raphaël restèrent dehors devant l'immeuble, ne voulant pas que la soirée se termine. Elle est extraordinaire, dit Raphaël. Intelligente, drôle, pleine de vie. Tu as fait un travail incroyable avec elle, Chloé. Merci, dit Chloé, sa voix étranglée par l'émotion. Cela signifie beaucoup. Je sais que c'est tôt, dit Raphaël, prenant ses mains dans les siennes. Mais je dois te le dire. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Chloé Moreau, de toi et de ta fille magnifique. Je ne sais pas où cette relation va nous mener, mais je veux le découvrir, si tu me le permets. Le cœur de Chloé bondit dans sa poitrine. Moi aussi, admit-elle. Je ne pensais pas que je pourrais à nouveau ressentir ça après Thomas, mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as montré que je pouvais encore espérer, encore rêver. Raphaël l'attira dans ses bras, la tenant fermement contre lui. Alors espérons et rêvons ensemble, murmura-t-il. Ils s'embrassèrent sous les étoiles parisiennes, et Chloé sentit que sa vie changeait irrémédiablement. Le monde qu'elle connaissait, le monde de lutte et de solitude, était en train de se transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose de magique et de prometteur. Mais bien sûr, rien dans la vie n'est jamais simple, et les défis à venir allaient tester leur amour naissant d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Les semaines suivantes établirent une routine douce et réconfortante. Raphaël faisait maintenant partie de leur vie. Ils passaient plusieurs soirées par semaine chez Chloé, apportant le dîner et jouant avec Emma avant qu'elle n'aille se coucher. Les week-ends, ils exploraient Paris ensemble, visitant des musées, se promenant dans des parcs, découvrant des coins cachés de la ville que même Chloé, qui y vivait depuis des années, n'avait jamais vus. Raphaël était patient avec Emma, l'écoutant parler pendant des heures de ses journées d'école et de ses amis. Il l'aidait avec ses devoirs de mathématiques quand Chloé était occupée, et il ne manquait jamais de lui apporter un petit cadeau, un livre, un jouet éducatif, ou simplement des bonbons. Emma était tombée sous son charme, et Chloé pouvait voir que sa fille commençait à voir Raphaël comme une figure paternelle, quelque chose qui à la fois la remplissait de joie et l'inquiétait. Et si ça ne marchait pas? Et si Raphaël décidait un jour que cette vie de famille ordinaire n'était pas pour lui? Emma serait dévastée. Mais Raphaël semblait sincère dans ses intentions. Il parlait d'avenir avec une confiance qui apaisait les peurs de Chloé. « Je veux que tu emménages avec moi », dit-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé de Chloé, Emma endormie dans sa chambre. Chloé se redressa brusquement. « Quoi? Tu m'as bien entendu, » dit Raphaël calmement. « Emménage avec moi. Toi et Emma. Pas dans l'appartement de Paris, il est trop formel, trop froid pour une enfant, mais dans la maison de campagne. Il y a assez d'espace, un grand jardin où Emma pourrait jouer, même une écurie si elle veut ce chien qu'elle n'arrête pas de demander. »« Raphaël, c'est de la folie, » dit Chloé en secouant la tête. « Nous nous connaissons depuis seulement quelques semaines. C'est trop rapide, trop tôt. »« Pourquoi ?» demanda Raphaël. « Parce que la société dit que nous devons attendre un certain temps avant de prendre des décisions importantes. Chloé, je sais ce que je ressens. Je t'aime. J'aime Emma. Je veux que vous fassiez partie de ma vie. Non pas comme des invités occasionnels, mais comme ma famille. »« Ta famille » répéta Chloé, les larmes lui montant aux yeux. « Raphaël, tu ne comprends pas. Je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas grandi dans ton monde. Je ne sais pas comment naviguer dans ton univers de galas de charité et de dîners d'affaires. Et Emma, elle a besoin de stabilité. Je ne peux pas la déraciner de son école, de ses amis, de tout ce qu'elle connaît juste pour... »« Juste pour quoi ?» pressa Raphaël. « Pour être heureuse ? Pour avoir une vraie famille? Chloé, tu passes ta vie à te sacrifier pour Emma, à mettre ses besoins avant les tiens. Mais qu'en est-il de tes besoins? Qu'en est-il de ton bonheur? »« Mon bonheur, c'est Emma, » dit Chloé fermement. « Elle passe toujours en premier. Je ne te demande pas de choisir entre elle et moi, » dit Raphaël doucement. « Je vous veux toutes les deux, ensemble, comme une famille. » Chloé se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La vue sur les toits de Montmartre était familière, réconfortante. C'était son monde, son refuge. Mais était-ce suffisant? « Je dois y réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une grande décision, Raphaël. Je ne peux pas la prendre à la légère. »« Je comprends, » dit Raphaël en se levant et en s'approchant d'elle. Il posa ses mains sur ses épaules. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais sache que je ne vais nulle part. Je suis là pour le long terme, Chloé. Que tu emménages avec moi demain ou dans 6 mois, je serai toujours là. » Cette nuit-là, après le départ de Raphaël,
Chloé resta éveillée pendant des heures, fixant le plafond. Son esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, saisir cette chance de bonheur à deux mains. Mais l'autre partie, la partie prudente qui avait été blessée et trahie par Thomas, lui criait d'être prudente, de ne pas se précipiter. Elle pensait à Emma, à ce que ce changement signifierait pour elle. La maison de campagne de Raphaël était magnifique, et Emma adorait y aller lors de leurs visites occasionnelles. Mais la déraciner complètement, la sortir de l'école qu'elle connaissait, loin de ses amis, c'était une énorme responsabilité. Le lendemain matin, Chloé en parla avec sa mère pendant que Emma était à l'école. « Tu aimes cet homme ?» demanda Colette directement. « Oui », admit Chloé sans hésitation, « plus que je ne pensais possible. »« Et il t'aime ?» ?»« Il dit que oui, et je le crois. »« Alors quelle est ta peur ?» demanda Colette. « Que ça ne dure pas, que tu sois blessée à nouveau ? Ma chérie, il n'y a aucune garantie dans la vie. Thomas t'a donné toutes les promesses traditionnelles lors de votre mariage, et regarde comment ça s'est terminé. Parfois, il faut juste faire confiance à son cœur. Mais Emma, commença Chloé. Emma sera bien, coupa Colette. Les enfants sont résilients. Et de ce que j'ai vu, Raphaël l'adore. Il serait un bon père pour elle, le père qu'elle mérite. Chloé sentit sa résolution se renforcer. Sa mère avait raison. Elle ne pouvait pas vivre sa vie dans la peur de ce qui pourrait mal tourner. Parfois, il fallait prendre un risque. Ce soir-là, quand Raphaël arriva avec une pizza pour le dîner, Chloé lui dit qu'elle voulait lui parler après qu'Emma soit couchée. Raphaël hocha la tête et elle put voir l'anticipation et l'inquiétude dans ses yeux. Une fois Emma endormie, son livre du Petit Prince serré contre sa poitrine, Chloé et Raphaël s'assirent sur le canapé. « J'ai réfléchi à ta proposition », commença Chloé. « Et ?» Raphaël se pencha en avant, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Et j'ai des conditions, » dit Chloé. « Je t'écoute. Premièrement, Emma garde sa routine autant que possible. Elle peut changer d'école si nécessaire, mais je veux qu'elle ait du temps pour s'adapter. Pas de changement brusque. »« D'accord, » dit Raphaël immédiatement. « Deuxièmement, je garde mon travail à la bibliothèque. Je sais que ton argent pourrait me permettre de ne pas travailler, mais c'est important pour moi. Mon indépendance est importante pour moi. Je ne te demanderai jamais d'abandonner ton travail si c'est ce que tu veux, » dit Raphaël. « Même si je dois admettre que je t'imagine très bien travaillant dans ma bibliothèque personnelle. » Chloé sourit malgré elle. « Troisièmement, nous prenons les choses lentement. Pas de mariage précipité, pas de grandes annonces publiques. Juste nous trois apprenant à être une famille. Je peux vivre avec ça, » dit Raphaël, « même si je dois te dire que j'ai déjà pensé à te demander en mariage au moins 10 fois. » Le cœur de Chloé s'accéléra. « Raphaël, je sais, doucement. Je peux être patient, » dit-il avec un sourire. « Alors c'est oui? Tu emménages avec moi ?» Chloé prit une profonde respiration. C'était le moment où tout changeait. « Oui, » dit-elle, « nous emménageons avec toi. » Le sourire qui illumina le visage de Raphaël était éblouissant. Il l'attira dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Tu ne le regretteras pas, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Chloé se permit de croire que peut-être, juste peut-être, le bonheur était vraiment possible. Le déménagement prit 2 semaines. Chloé n'avait pas grand-chose à emballer de son petit appartement de Montmartre, principalement des vêtements, des livres et les jouets d'Emma. Raphaël avait insisté pour tout gérer, engageant une équipe de déménageurs professionnels, mais Chloé avait refusé. Elle voulait faire les choses elle-même, avoir le sentiment de contrôler au moins cet aspect de sa vie qui changeait si radicalement. Emma était excitée par le déménagement, sautillant dans l'appartement en imaginant à voix haute comment elle décorerait sa nouvelle chambre. « Est-ce que je peux avoir des posters de licorne? Et peut-être un grand lit comme une princesse? Oh, et Raphaël a dit que je pourrais peut-être avoir un chien. Un vrai chien, maman, pas juste Nemo. » Chloé riait de l'enthousiasme débordant de sa fille, heureuse de voir qu'Emma prenait le changement avec tant de joie. Les craintes qu'elle avait eues sur le déracinement de sa fille semblaient infondées. Emma adaptait avec la résilience naturelle de l'enfance. Le jour du déménagement arriva finalement. Raphaël était venu les chercher tôt le matin, son chauffeur et une camionnette suivant derrière pour transporter leurs affaires. Alors que la Mercedes roulait hors de Paris vers la campagne, Chloé regarda par la fenêtre, observant la ville qu'elle avait appelée maison toute sa vie adulte disparaître dans le lointain. « Tu vas bien ?» demanda Raphaël doucement, prenant sa main. « Oui, » dit Chloé,
et elle réalisa qu'elle le pensait vraiment. Juste un peu nostalgique, tant de souvenirs dans cette ville. Nous en créerons de nouveaux, promit Raphaël, de meilleurs. Quand ils arrivèrent à la maison de campagne, Emma bondit hors de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée, courant vers le jardin avec des cris de joie. Chloé la suivit plus lentement, admirant la propriété à la lumière du jour. C'était encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait, avec ses hectares de vignobles, son jardin fleuri et la vieille maison en pierre qui semblait sortir d'un rêve. « Bienvenue chez toi », dit Raphaël, en passant son bras autour de sa taille. « Chez nous », corrigea Chloé doucement. Les premiers jours furent un ajustement. La maison était si grande comparée à leur petit appartement que Emma se perdait constamment dans les couloirs. Chloé devait s'habituer à ne plus faire elle-même toutes les tâches ménagères. Une femme de ménage venait 3 fois par semaine pour aider. C'était étrange et un peu inconfortable au début, cette vie de luxe qu'elle n'avait jamais connue. Mais Raphaël était patient, l'aidant à s'adapter sans jamais la faire sentir inadéquate ou déplacée. Il continuait à travailler, bien sûr, partant tôt le matin pour son bureau à Paris et revenant en fin d'après-midi. Mais les soirées et les week-ends leur appartenaient. Un temps précieux passé ensemble comme une famille. Ils cuisinaient ensemble, même si Chloé devait admettre que Raphaël était un cuisinier étonnamment compétent. Ils regardèrent des films dans le salon, Emma blottie entre eux sur le canapé. Ils se promenaient dans les vignobles, Raphaël expliquant à Emma comment le vin était fait, simplifiant les concepts complexes pour qu'elle puisse comprendre. Un soir, environ 1 mois après leur emménagement, Chloé se tenait sur le balcon de leur chambre, regardant les étoiles qui brillaient dans le ciel sans pollution lumineuse. Elle entendit des pas derrière elle et sentit les bras de Raphaël l'entourer. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, son menton posé sur le sommet de sa tête. « À quel point ma vie a changé » dit Chloé. « Il y a seulement quelques mois, j'étais seule à ce mariage, me sentant invisible et sans valeur. Et maintenant, je suis ici, dans cette maison magnifique, avec un homme qui m'aime et qui aime ma fille. Ça semble irréel. C'est très réel, assura Raphaël, et ça ne fait que commencer. » Il tourna Chloé dans ses bras pour qu'elle lui fasse face. Dans la lumière de la lune, ses yeux brillaient d'une émotion intense. « Chloé, je sais que nous avons dit que nous irions lentement, et je respecte ça, mais je dois te dire quelque chose. » Le cœur de Chloé s'accéléra. « Quoi ? Je t'aime. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé quelqu'un, et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Pas parce que je pense que tu en as besoin, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi maintenant. » Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle, tellement que ça me fait peur parfois. »« N'aie pas peur, dit Raphaël en essuyant doucement une larme qui roulait sur sa joue. Je suis là, je serai toujours là. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, et Chloé sentit toutes ses peurs et ses doutes se dissoudre. C'était réel. Cet amour, cette famille qu'ils construisaient ensemble, c'était réel et durable. Mais bien sûr, le bonheur parfait est rarement sans complications. La première complication arriva sous la forme de Thomas. Un samedi après-midi, alors que Chloé et Emma jouaient dans le jardin, le téléphone de Chloé sonna. C'était Thomas, demandant à parler à Emma. Chloé donna le téléphone à sa fille et s'éloigna pour leur donner un peu d'intimité. Quand Emma eut terminé, elle rendit le téléphone à Chloé avec un froncement de sourcils. « Papa est en colère, » dit-elle. « Il dit que tu vis avec un homme riche maintenant et que tu essaies de l'éloigner de moi. » Le cœur de Chloé se serra. « Ma chérie, ce n'est pas vrai, papa peut te voir quand il veut, rien n'a changé. »« Je sais, » dit Emma. « Je lui ai dit ça. » Mais il n'écoutait pas. Après qu'Emma soit retournée jouer, Chloé rappela Thomas. Il décrocha à la première sonnerie. « Chloé, nous devons parler. »« Je suis d'accord, » dit Chloé calmement, même si son cœur battait la chamade. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas ?»« Ce qui se passe ? Tu déménages notre fille hors de Paris sans même me consulter. Tu l'installes dans une maison de luxe avec un homme qu'elle connaît à peine, et tu me demandes ce qui se passe ?» La voix de Thomas était tendue, accusatrice. D'abord, Emma ne vit pas avec un étranger. Elle connaît Raphaël depuis des mois maintenant, et ils s'entendent merveilleusement bien. Deuxièmement, je t'ai informé du déménagement. J'ai même ajusté le calendrier de garde pour que tu puisses toujours voir Emma selon notre accord. Notre accord, ricana Thomas. Tu veux dire l'accord qui me donne 2 week-ends par mois avec ma propre fille? Et maintenant, elle est encore plus loin, ce qui rend les visites encore plus compliquées. Thomas, tu aurais pu avoir plus de temps avec elle si tu l'avais voulu, dit Chloé, essayant de garder son calme. C'est toi qui as demandé une garde minimale lors du divorce. C'est toi qui as choisi ton nouveau travail et ta nouvelle vie avec Isabelle,
plutôt que de passer du temps avec Emma. Ne me fais pas passer pour le méchant ici, aboya Thomas. Tu es celle qui a emmené ma fille vivre avec un milliardaire. Qu'est-ce que tu es maintenant, Chloé? Sa femme entretenue? Tu as abandonné toute dignité pour une vie de luxe? Les mots frappèrent Chloé comme des gifles. Je ne vais pas écouter ça, dit-elle, sa voix tremblante de colère. Je t'ai toujours traité avec respect, malgré la façon dont tu m'as quitté, malgré le fait que tu as choisi de passer si peu de temps avec ta fille. Mais si tu penses que tu peux me parler comme ça, tu te trompes. Je veux revoir le jugement de garde, dit Thomas brusquement. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je veux la garde partagée. Emma devrait passer autant de temps avec moi qu'avec toi. Et franchement, étant donné ton nouvel arrangement de vie, je pense qu'un juge pourrait même me donner la garde principale. Chloé sentit son monde basculer. Tu ne peux pas être sérieux. Tu t'es à peine occupé d'Emma depuis le divorce. Tu as manqué la moitié de tes week-ends de garde. Et maintenant, soudainement, tu veux la garde partagée? Les choses changent, dit Thomas froidement. Les gens changent. Peut-être que j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en ne passant pas plus de temps avec ma fille, ou peut-être que je pense simplement qu'elle mérite mieux que d'être élevée par sa mère et son nouveau petit ami riche qui achète son affection avec des cadeaux. Raphaël n'achète pas son affection, dit Chloé, sa voix montante malgré elle. Il l'aime sincèrement. Il est plus présent pour elle que tu ne l'as jamais été. Nous verrons ce qu'un juge en pense, dit Thomas. Mon avocat te contactera. Et il raccrocha. Chloé resta là, le téléphone toujours à la main, tremblant de colère et de peur. Thomas voulait rouvrir le cas de garde. Après toutes ces années où il avait été un père absent, maintenant il voulait se battre pour Emma. Pourquoi? Par jalousie? Par vengeance? Ou croyait-il vraiment qu'il pouvait offrir un meilleur foyer à Emma? Elle se laissa tomber sur un banc de jardin, enterrant son visage dans ses mains. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pensé qu'elle pourrait simplement être heureuse sans conséquence? Chloé? La voix de Raphaël était remplie d'inquiétude. Elle leva la tête et le vit debout devant elle, ses yeux scrutant son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas, dit-elle, sa voix se brisant. Il veut rouvrir le cas de garde. Il menace de se battre pour la garde partagée, peut-être même la garde principale. Raphaël s'assit à côté d'elle, l'attirant immédiatement dans ses bras. Il ne peut pas faire ça, il n'a aucune raison. Il dit que notre relation est mauvaise pour Emma, que je l'expose à une vie instable en vivant avec toi. Chloé laissa échapper un sanglot. Et si le juge est d'accord avec lui? Et s'il me retire Emma? Et respire, dit Raphaël fermement, prenant son visage entre ses mains et la forçant à le regarder. Personne ne va te retirer Emma. Tu es une mère extraordinaire. N'importe quel juge pourra le voir. Mais Thomas a raison sur un point, dit Chloé, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Je t'ai rencontré il y a seulement quelques mois, et j'ai déjà emmené Emma vivre avec toi. Peut-être que j'ai été trop impulsive, peut-être que j'ai mis mon bonheur avant sa stabilité. Tu n'as rien fait de mal, insista Raphaël. Emma est heureuse ici. N'importe qui peut le voir. Elle s'épanouit. Elle rit plus. Elle est plus confiante. Ce n'est pas un environnement instable. C'est un foyer rempli d'amour. Mais un juge ne saura pas ça, dit Chloé. Ils verront juste les faits. Mère célibataire vit avec un homme riche après une relation de quelques mois. Ça n'a pas l'air bien. Raphaël fut silencieux pendant un moment, son esprit manifestement en train de tourner. Puis il dit quelque chose qui surprit complètement Chloé. « Alors épouse-moi. » Chloé cligna des yeux, sûre d'avoir mal entendu. « Quoi? Épouse-moi, » répéta Raphaël. « Pas dans 6 mois ou dans 1 an, maintenant. Si le problème est que nous ne sommes pas mariés, que notre relation semble temporaire ou instable, alors éliminons ce problème. Deviens ma femme, Chloé. Pour de vrai cette fois, pas juste pour une soirée. Raphaël, tu ne peux pas être sérieux, dit Chloé, son cœur battant follement. Tu ne peux pas me demander en mariage juste pour gagner un procès de garde. Je ne le fais pas juste pour le procès, dit Raphaël, et ses yeux brûlaient d'une intensité qui lui coupa le souffle. Je voulais te demander en mariage de toute façon. J'attendais juste le bon moment, quelque chose de romantique et de parfait. Mais peut-être que le bon moment est maintenant. Peut-être que le bon moment est quand nous en avons besoin. Il glissa de son siège sur le banc et s'agenouilla devant elle, sortant de sa poche une petite boîte en velours. Chloé haleta. « Tu avais déjà une bague. Depuis 3 semaines, admit Raphaël avec un petit sourire. J'attendais juste le moment parfait. Mais il n'y a pas de moment parfait, n'est-ce pas? Il n'y a que nous, ici, maintenant. Nous aimant l'un l'autre et voulant construire une vie ensemble. » Il ouvrit la boîte, révélant un anneau de diamant absolument magnifique,
simple mais élégant, avec un solitaire qui scintillait à la lumière du soleil. « Chloé Moreau, veux-tu m'épouser? Pas parce que nous devons combattre ton ex-mari, même si je me battrai à tes côtés contre n'importe qui, mais parce que je t'aime, parce que je veux passer le reste de ma vie à te réveiller chaque matin et à m'endormir à tes côtés chaque nuit, parce que je veux être le père qu'Emma mérite, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous deux. » Les larmes coulaient maintenant sans retenue sur le visage de Chloé, mais c'étaient des larmes de joie mêlées à la peur. « C'est trop rapide, » murmura-t-elle. « Peut-être, » admit Raphaël, « ou peut-être que quand tu sais, tu sais. Ma grand-mère me disait toujours que son mariage avec mon grand-père avait été décidé après 3 semaines de fréquentation. Ils ont été mariés pendant 52 ans, jusqu'à sa mort. Parfois, le cœur sait avant que l'esprit ne rattrape. » Chloé regarda l'homme agenouillé devant elle. Cet homme qui avait transformé sa vie en l'espace de quelques mois. Il n'était pas parfait. Il travaillait trop. Il pouvait être têtu. Et parfois, il oubliait que tout le monde n'avait pas les moyens financiers de résoudre tous les problèmes avec de l'argent. Mais il l'aimait. Il aimait Emma. Et il était là, vraiment là, prêt à se battre pour leur famille. « Oui, » dit-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Oui, je veux t'épouser. » Le sourire qui illumina le visage de Raphaël était éblouissant. Il sortit la bague de sa boîte et la glissa délicatement sur le doigt de Chloé. Elle s'adaptait parfaitement, comme si elle avait été faite spécialement pour elle. « Je t'aime tellement, » dit Raphaël en se relevant et en l'attirant dans ses bras. « Je vais passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. »« Tu me rends déjà heureuse, » murmura Chloé contre sa poitrine. « Maman, Raphaël !» La voix d'Emma résonna à travers le jardin. Ils se séparèrent et virent la petite fille courir vers eux, ses joues roses d'excitation. « J'ai trouvé un nid d'oiseaux dans l'arbre. Venez voir. » Raphaël et Chloé échangèrent un regard. « On devrait lui dire ?» demanda Chloé. « Oui, » dit Raphaël, « c'est sa famille aussi. Elle a le droit de savoir. » Ils s'accroupirent tous les deux au niveau d'Emma quand elle arriva près d'eux, hors d'haleine. « Emma, ma chérie, nous avons quelque chose d'important à te dire, » commença Chloé. Emma fronça immédiatement les sourcils, inquiète. « C'est une mauvaise nouvelle? »« Non, non, » s'empressa de dire Chloé. « C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Raphaël et ta maman vont se marier, » dit Raphaël doucement. « Je vais devenir ton beau-père. Est-ce que ça te va ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, passant de sa mère à Raphaël et de nouveau à sa mère. Puis son visage se fendit d'un énorme sourire. « Vraiment? Vous allez vous marier? Comme une vraie princesse et un prince? Comme une vraie famille, » corrigea Chloé. « Est-ce que ça te rend heureuse? »« Oui !» cria Emma en sautant de joie. « C'est la meilleure nouvelle ever. Est-ce que je peux être demoiselle d'honneur? Est-ce que je peux porter une jolie robe? Oh, et est-ce que ça veut dire que Raphaël sera mon papa maintenant ?» Chloé échangea un regard avec Raphaël, voyant l'émotion brute dans ses yeux. « Si tu veux que je le sois, » dit Raphaël, sa voix légèrement tremblante. « J'aimerais beaucoup être ton papa, Emma, mais seulement si tu es d'accord. » Emma ne dit rien. Au lieu de cela, elle se jeta dans les bras de Raphaël, le serrant de toutes ses forces. « Je suis d'accord, » dit-elle, sa voix étouffée contre son épaule. « Je t'aime, papa Raphaël. » Chloé vit une larme couler sur la joue de Raphaël alors qu'il serrait Emma plus fort. « Je t'aime aussi, ma petite princesse. » Et dans ce moment, sous le soleil chaud de l'après-midi, entourée des 2 personnes qu'elle aimait le plus au monde, Chloé sut qu'elle avait pris la bonne décision. Peu importaient les batailles à venir, peu importait ce que Thomas ou n'importe qui d'autre pensait, ils étaient une famille maintenant. Et rien ne pouvait changer ça. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Raphaël engagea le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille à Paris pour gérer le cas de garde de Thomas. L'avocat, Maître Dubois, était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris acier et un regard perçant qui ne manquait rien. « Le fait que vous vous mariez va certainement aider votre cas, » dit-elle lors de leur première rencontre dans son bureau élégant du 16e arrondissement. « Cela montre stabilité et engagement, mais nous devons être préparés pour ce que l'avocat de Thomas pourrait avancer. »« Comme quoi ?» demanda Chloé, ses mains serrées nerveusement dans son lap. « Il pourrait argumenter que vous avez précipité cette relation, que vous avez mis votre désir de sécurité financière avant le bien-être d'Emma, que l'environnement luxueux pourrait créer des problèmes psychologiques pour l'enfant, » énuméra Maître Dubois. « Ce sont des arguments faibles, mais ils pourraient les utiliser. »« Emma est plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été, » dit Chloé fermement. « N'importe qui la connaît peut le confirmer. »« Et nous le ferons, » assura Maître Dubois. «
Nous rassemblerons des témoignages de son professeur, de vos voisins, même de votre mère. Nous montrerons au juge que cette nouvelle situation est bénéfique pour Emma, pas nuisible. Raphaël prit la main de Chloé. Combien de temps ce procès pourrait-il durer? Difficile à dire, admit Maître Dubois. Si Thomas est vraiment déterminé à se battre, cela pourrait prendre plusieurs mois. Mais franchement, entre vous et moi, je pense qu'il bluffe. Les hommes qui ont passé des années à être des pères absents gagnent rarement ces batailles. Il essaie probablement de vous intimider, de vous faire sentir coupable. Eh bien, c'est en train de fonctionner, marmonna Chloé. Après la réunion, alors qu'ils marchèrent vers la voiture, Raphaël s'arrêta soudainement. « Chloé, je veux te dire quelque chose. » « Quoi ? Si tout ceci devient trop difficile, si tu décides que c'est trop de pression, je comprendrai. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de m'épouser juste à cause du procès de garde. » Chloé se tourna vers lui, surprise. « Raphaël, je ne t'épouse pas à cause du procès. Je t'épouse parce que je t'aime. Le procès a juste accéléré les choses. Mais même sans ça, j'aurais dit oui. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques mois, mais j'aurais dit oui. » Un sourire soulagé se dessina sur les lèvres de Raphaël. « D'accord, bien, parce que j'aurais été dévasté si tu avais changé d'avis. »« Pas de chance, » dit Chloé avec un sourire taquin. « Tu es coincé avec moi maintenant. » Ils décidèrent de se marier rapidement et simplement. Pas le grand mariage spectaculaire auquel Raphaël aurait pu prétendre avec sa richesse, mais une cérémonie intime avec juste leurs proches. Chloé voulait quelque chose de réel, d'authentique, pas un spectacle pour les médias. La cérémonie eut lieu 3 semaines plus tard dans le jardin de la maison de campagne. C'était une belle journée de mai, le soleil brillait et les roses que la grand-mère de Raphaël avait plantées il y a des années étaient en pleine floraison. Seulement 20 personnes étaient présentes. La mère de Chloé, Colette, qui pleurait de joie. Sophie, la meilleure amie de Chloé dont le mariage avait été le point de départ de tout. Quelques amis proches de Raphaël. Et bien sûr, Emma, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur rose pâle, tenant un petit panier de pétales de rose. Chloé portait une robe simple mais élégante en dentelle ivoire qu'elle avait trouvée dans une petite boutique de Montmartre. Pas de voile élaboré, pas de traîne de plusieurs mètres, juste une robe qui la faisait se sentir belle et elle-même. Quand elle marcha dans l'allée improvisée dans le jardin, son bras passé sous celui de sa mère, elle vit Raphaël qui l'attendait sous l'arche fleurie. Il portait un costume gris anthracite, le même qu'il portait le soir où ils s'étaient rencontrés au mariage de Sophie. Ses yeux brillaient d'émotion alors qu'il la regardait s'approcher. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle le rejoignit sous l'arche. « Toi aussi », répondit Chloé avec un sourire tremblant. Le maire qui officiait la cérémonie était un vieil ami de la famille de Raphaël. Il garda la cérémonie courte et douce, parlant de l'amour, de l'engagement et de la famille. Quand vint le temps d'échanger les vœux, Raphaël prit les mains de Chloé dans les siennes. « Chloé », commença-t-il, et elle pouvait entendre le léger tremblement dans sa voix. « Quand je t'ai vue assise seule à ce mariage il y a quelques mois, je ne savais pas que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Tu m'as montré ce que signifie vraiment l'amour. Pas le genre d'amour superficiel des films ou des romans, mais l'amour réel, profond, le genre qui grandit chaque jour. Tu m'as donné une famille, un but au-delà de mon travail, une raison de rentrer à la maison chaque soir. Je promets de te chérir, de te respecter, de t'écouter quand tu as besoin de parler et de te tenir la main dans les moments difficiles. Je promets d'être le meilleur père possible pour Emma, de l'aimer comme si elle était ma propre fille, parce que dans mon cœur, elle l'est. Je promets de te faire rire, de te réconforter quand tu pleures et de te rappeler chaque jour à quel point tu es extraordinaire. Je t'aime, Chloé Moreau, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Chloé maintenant. Elle prit une profonde respiration, essayant de stabiliser sa voix. « Raphaël, commença-t-elle, pendant si longtemps, j'ai cru que le bonheur n'était pas fait pour moi, que j'avais eu ma chance et que je l'avais perdu. Puis tu es entré dans ma vie et tu as tout changé. Tu m'as montré que je méritais d'être aimé, que je n'étais pas juste une mère ou une bibliothécaire, mais une femme avec des rêves et des désirs. Tu as aimé ma fille comme si elle était la tienne. Et ça, plus que tout, m'a montré qui tu es vraiment. Un homme bon, généreux, patient. Je promets de t'aimer dans les bons moments et dans les mauvais, quand tu es fort et quand tu es vulnérable. Je promets de construire une vie avec toi remplie d'amour, de rire et de moments précieux. Je promets d'être ta partenaire, ton égal, ta meilleure amie.
Tu as sauvé ma vie, Raphaël, pas financièrement, mais émotionnellement. Tu m'as rappelé comment vivre, pas juste survivre. Et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je t'aime, maintenant, et pour toujours. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Même le maire dut s'essuyer les yeux avant de continuer. Ils échangèrent les anneaux, des bandes simples en or blanc gravées de leurs initiales entrelacées. Puis le maire prononça les mots que Chloé avait attendus. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Raphaël ne se fit pas prier. Il attira Chloé dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui fit applaudir et siffler les invités. Emma sauta de haut en bas, criant « Ils s'embrassent, ce qui fit rire tout le monde. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fort, Raphaël posa son front contre celui de Chloé. « Bonjour, Madame Delacroix, » murmura-t-il. « Bonjour, mon mari, » répondit Chloé avec un sourire radieux. La réception fut joyeuse et décontractée. Ils mangèrent sous un grand chapiteau blanc, festoyant d'un repas délicieux préparé par le chef personnel de Raphaël. Emma courut partout avec les quelques autres enfants présents, riant et jouant. Sophie s'approcha de Chloé à un moment donné, la serrant dans ses bras. « Je suis si heureuse pour toi, » dit Sophie, ses yeux brillants de larmes heureuses. « Tu mérites tout le bonheur du monde, Chloé. Et Raphaël est un homme bien. Je le sens. »« Merci, » dit Chloé, « et merci de m'avoir forcé à venir à ton mariage. Si je n'étais pas venue, je ne l'aurais jamais rencontré. Le destin a un drôle de façon de fonctionner, » dit Sophie avec un sourire. « Qui aurait cru que ma soirée de mariage serait le début de ton conte de fées ?» Colette s'approcha ensuite, tenant les mains de Chloé. « Ta grand-mère aurait été si fière, » dit-elle, sa voix tremblante. « Tu as traversé tant de choses, ma chérie, et tu es sortie plus forte. C'est tout ce qu'une mère peut espérer pour son enfant. Merci, maman, » dit Chloé en embrassant sa mère. « Pour tout, pour avoir été là quand j'en avais besoin, pour avoir gardé Emma, pour ne jamais avoir abandonné sur moi. Je n'abandonnerai jamais, » promit Colette. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Raphaël prit la main de Chloé et l'entraîna loin de la fête vers le vignoble. « Où allons-nous » demanda Chloé en riant. « Loin des regards indiscrets » dit Raphaël avec un sourire mystérieux. Ils marchèrent entre les rangs de vignes jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit pavillon caché que Chloé n'avait jamais vu auparavant. C'était une structure simple en bois avec un toit en tuiles et un banc circulaire à l'intérieur. « C'est magnifique » dit Chloé. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un endroit où ma grand-mère venait s'asseoir et réfléchir » expliqua Raphaël. « Elle disait que c'était son coin de paix dans un monde chaotique. Je voulais te le montrer depuis longtemps, mais j'attendais le bon moment. » Ils s'assirent sur le banc, regardant le soleil se coucher à travers les vignes. Le silence était paisible, confortable. « Merci » dit soudainement Chloé. Raphaël se tourna vers elle. « Pourquoi ?»« Pour tout. Pour m'avoir vu quand j'étais invisible. Pour avoir aimé Emma. Pour avoir été patient avec mes peurs et mes hésitations. Pour cette journée parfaite. C'est moi qui devrais te remercier, dit Raphaël. Tu m'as donné quelque chose que je ne pensais jamais trouver. Une vraie famille, un foyer, un but au-delà de faire de l'argent et de construire un empire. » Il prit son visage entre ses mains. « Je vais te rendre heureuse, Chloé. Je te le promets. Chaque jour pour le reste de notre vie. Tu me rends déjà heureuse, » murmura Chloé. Ils s'embrassèrent alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Le procès de garde les attendait toujours, une ombre planant sur leur bonheur nouvellement trouvé. Pourtant, pour le moment, dans ce pavillon caché au milieu des vignes, ils étaient juste deux personnes amoureuses, savourant leur jour de mariage. 3 semaines après le mariage, la première audience eut lieu au tribunal. Chloé était nerveuse, ses mains tremblant alors qu'elle s'asseyait à la table avec Raphaël et Maître Dubois. De l'autre côté de la salle, Thomas était assis avec son avocat, un homme chauve avec des lunettes et une expression sévère. C'était la première fois que Chloé voyait Thomas depuis le divorce, et elle fut surprise de voir qu'il avait l'air plus vieux, fatigué. Il la regarda brièvement, et elle crut voir un éclair de regret dans ses yeux. Mais il détourna rapidement le regard. Le juge, une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris et un regard perçant, entra, et tout le monde se leva. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle. « Nous sommes ici aujourd'hui pour examiner la pétition de Monsieur Thomas Mercier pour réviser la garde de sa fille, Emma Mercier, âgée de 7 ans. Maître Laurent, vous pouvez commencer. » L'avocat de Thomas se leva. « Votre honneur,
Mon client demande une révision de la garde parce qu'il croit que les récents changements dans la vie de son ex-épouse créent un environnement instable pour leur fille. Madame Delacroix maintenant, a emménagé avec un homme qu'elle connaît depuis seulement quelques mois, a déraciné leur fille de son environnement familier et l'a exposée à un style de vie de luxe qui pourrait créer des attentes irréalistes et des problèmes psychologiques. « Objection », dit immédiatement Maître Dubois en se levant. Ces allégations sont sans fondement et insultantes. Ma cliente a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour sa fille, et Emma s'épanouit dans son nouvel environnement. « L'objection est notée », dit le juge. « Continuez, Maître Laurent. » L'avocat continua. « Votre honneur, nous ne remettons pas en question l'amour de Madame Delacroix pour sa fille. Mais nous questionnons son jugement. Elle a introduit un étranger dans la vie d'Emma de manière précipitée, sans considération appropriée pour l'impact psychologique. Mon client, le père biologique d'Emma, a le droit de s'assurer que sa fille grandit dans un environnement stable et approprié. » Le juge se tourna vers Thomas. « Monsieur Mercier, pouvez-vous expliquer à la Cour pourquoi vous demandez cette révision maintenant? Selon les documents, vous avez été largement absent de la vie de votre fille depuis le divorce. Vous avez manqué de nombreux week-ends de garde et avez payé une pension alimentaire minimale. Qu'est-ce qui a changé? » Thomas se leva, se raclant la gorge nerveusement. « Votre honneur, je reconnais que je n'ai pas été le meilleur père ces dernières années. J'étais perdu après le divorce, me concentrant trop sur ma carrière et ma nouvelle relation. Mais récemment, j'ai réalisé mon erreur. Emma est ma fille et elle a besoin de moi dans sa vie. Quand j'ai appris que Chloé vivait avec un homme que je ne connais pas, un homme qui essaie essentiellement de prendre ma place, j'ai réalisé que je devais agir. « Personne n'essaie de prendre votre place », dit Chloé soudainement, incapable de se retenir. Maître Dubois lui lança un regard d'avertissement, mais le juge hocha la tête. « Madame Delacroix, vous aurez votre tour de parler. Mais puisque vous avez commencé, vous pouvez continuer. » Brièvement. Chloé se leva, ses jambes tremblant légèrement. « Votre honneur, Raphaël ne remplace pas Thomas. Il est juste une présence positive dans la vie d'Emma. Quelqu'un qui est là pour elle, qui l'écoute, qui l'aide avec ses devoirs. Thomas est toujours son père et je n'ai jamais essayé de l'empêcher de voir Emma. Mais la vérité est qu'il a choisi de ne pas être présent. Ce n'est pas ma faute, et ce n'est pas la faute de Raphaël. »« C'est intéressant que vous mentionniez Monsieur Delacroix, » dit le juge. « Monsieur Delacroix, vous êtes présent aujourd'hui ?» Raphaël se leva. « Oui, votre honneur. Vous comprenez la gravité de cette situation ?» demanda le juge. « Vous avez épousé une femme avec une jeune fille et vous assumez maintenant un rôle parental dans sa vie. C'est une grande responsabilité. Je le comprends pleinement, votre honneur, dit Raphaël calmement, et je ne prends pas cette responsabilité à la légère. J'aime Emma comme si elle était ma propre fille. Je suis là pour elle chaque jour, pour le petit déjeuner, pour les devoirs, pour les histoires du soir. Je ne remplace pas son père biologique, mais je suis fier d'être une figure paternelle positive dans sa vie. » Le juge hocha la tête pensivement. « Je vois. Maître Dubois, votre tour. » Maître Dubois se leva, posant plusieurs documents sur la table. « Votre honneur, nous avons apporté des témoignages de plusieurs personnes qui peuvent attester de l'environnement stable et aimant que Madame Delacroix et Monsieur Delacroix fournissent à Emma. Son professeur, Madame Rousseau, a écrit une lettre décrivant comment Emma s'est épanouie académiquement et socialement depuis le déménagement. La grand-mère maternelle d'Emma, Madame Colette Moreau, peut témoigner de la relation positive entre Emma et Monsieur Delacroix. Et nous avons des preuves documentaires montrant que Monsieur Mercier a manqué plus de la moitié de ses week-ends de garde au cours de la dernière année. Thomas semblait de plus en plus mal à l'aise alors que Maître Dubois présentait les preuves. Son avocat essaya de contrer, argumentant que les erreurs passées ne devraient pas empêcher un père de corriger son comportement, mais le juge semblait sceptique. « J'aimerais parler avec Emma », dit soudainement le juge. Un silence tomba dans la salle. « Votre honneur, est-ce nécessaire ?» demanda l'avocat de Thomas. « Elle n'a que 7 ans. »« Précisément, » dit le juge. « Elle est assez âgée pour avoir une opinion sur où elle veut vivre et avec qui. Je ne baserai pas ma décision uniquement sur ses préférences, bien sûr, mais son bien-être est ma priorité principale et je veux entendre directement d'elle comment elle se sent. » Chloé sentit son estomac se serrer. L'idée de mettre Emma sur le stand, de lui faire choisir entre ses parents, était déchirante. « Votre honneur, » dit Maître Dubois, « nous n'avons aucune objection à ce que vous parliez avec Emma, mais nous demandons que ce soit fait dans un cadre privé, pas dans cette salle de tribunal. C'est intimidant pour une enfant. »« D'accord, » dit le juge, « nous ferons une pause.
Je parlerai avec Emma dans mes chambres, seulement avec un greffier présent. Aucun des parents ou avocats ne sera autorisé. » L'audience fut suspendue. Chloé se tourna vers Raphaël, la panique évidente sur son visage. « Et si elle dit qu'elle veut vivre avec Thomas? Et si... » « Elle ne le dira pas, » dit Raphaël fermement. « Emma est heureuse avec nous, tu le sais. » Mais Chloé ne pouvait pas se défaire de la peur qui l'étreignait. Que si Emma, dans la pression du moment, disait la mauvaise chose? Que si le juge pensait qu'elle serait mieux avec Thomas? 45 minutes plus tard, l'audience reprit. Le juge semblait pensive alors qu'elle prenait place. « Après avoir parlé avec Emma, commença-t-elle, j'ai une meilleure compréhension de la situation. Emma est une petite fille intelligente et articulée qui a des opinions claires sur sa vie. Elle m'a dit qu'elle aime son père et veut continuer à le voir, mais elle m'a aussi dit qu'elle est heureuse dans sa nouvelle maison avec sa mère et Monsieur Delacroix. Elle a décrit Monsieur Delacroix comme gentil, drôle et quelqu'un qui l'écoute. Elle a également exprimé de la déception envers son père pour avoir manqué tant de visites, bien qu'elle ait rapidement ajouté qu'elle lui pardonnait et espérait qu'il passerait plus de temps avec elle à l'avenir. » Thomas baissa la tête, visiblement honteux. Le juge continua. « Après examen de toutes les preuves présentées, y compris les témoignages, les documents, et ma conversation avec Emma, je conclus que le changement dans la situation de vie d'Emma ne constitue pas une instabilité ou un danger pour son bien-être. Au contraire, il semble que Madame Delacroix et Monsieur Delacroix fournissent un environnement aimant, stable et enrichissant pour l'enfant. Par conséquent, je rejette la pétition de Monsieur Mercier pour réviser la garde. » Chloé sentit ses genoux se dérober sous elle de soulagement. Raphaël la soutint immédiatement, son bras autour de sa taille. « Cependant, » continua le juge, et Chloé se tendit à nouveau, « je vois ici une opportunité pour une relation père-fille qui pourrait être réparée. Monsieur Mercier, il est clair que vous regrettez vos erreurs passées et que vous voulez être plus présent dans la vie d'Emma. Je vais donc modifier l'accord de garde actuel pour vous donner plus de temps avec Emma, si vous le souhaitez. » Thomas leva la tête, surpris. « Votre honneur? Au lieu de 2 week-ends par mois, je vous accorde un week-end tous les 15 jours plus un dîner hebdomadaire en semaine, » dit le juge. « Cependant, ces visites sont conditionnelles. Vous devez les honorer. Si vous manquez plus de 2 visites consécutives sans raison valable, nous reviendrons à l'arrangement précédent. Emma mérite un père qui est présent et fiable. » « Merci, votre honneur, » dit Thomas, sa voix tremblante. « Je promets de ne pas la décevoir. »« Ne me faites pas cette promesse, » dit le juge sévèrement. « Faites-la à votre fille. » Le juge frappa son marteau. L'audience est levée. Alors qu'ils sortèrent du tribunal, Chloé se sentait comme si un énorme poids avait été retiré de ses épaules. Elle avait gagné. Emma restait avec elle. « Tu vas bien ?» demanda Raphaël alors qu'ils marchaient vers la voiture. « Je vais mieux que bien, » dit Chloé. « Je suis soulagé. » Tellement soulagé. Avant qu'ils n'atteignent la voiture, Thomas les appela. « Chloé, attends !» Chloé se tourna surprise. Thomas s'approcha, semblant hésitant et vulnérable. « Je voulais m'excuser, » dit-il, « pour tout, pour t'avoir quitté de la façon dont je l'ai fait, pour avoir été un père absent, pour avoir essayé de te faire sentir coupable pour avoir trouvé le bonheur. » Chloé resta silencieuse, ne sachant pas quoi dire. « Je peux voir qu'Emma est heureuse, » continua Thomas. Et je peux voir que tu es heureuse aussi. Tu mérites ça, Chloé. Tu as toujours mérité ça. Je suis désolé de ne pas avoir été l'homme dont tu avais besoin. Merci, dit finalement Chloé. Pour les excuses. Je sais que ce n'était pas facile. Thomas se tourna vers Raphaël. Prends soin d'elles. Emma et Chloé. Elles sont spéciales. Je le sais, dit Raphaël. Et je le ferai. Thomas hocha la tête, puis partit. Chloé le regarda s'éloigner, ressentant un étrange mélange d'émotions, de la tristesse pour ce qui aurait pu être, mais aussi du soulagement que ce chapitre soit finalement clos. « Tu vas bien ?» demanda Raphaël doucement. « Oui, » dit Chloé, se tournant vers lui avec un sourire. « Je pense que oui, c'est fini maintenant, vraiment fini. Nous pouvons avancer. Alors allons chercher notre fille et rentrons à la maison, » dit Raphaël. « En famille. » Emma les attendait chez Colette, assise sur le canapé avec Nemo dans son aquarium à côté d'elle. Quand elle vit ses parents entrer, elle bondit. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux rester avec vous ?»« Oui, ma chérie, » dit Chloé en la prenant dans ses bras. « Tu restes avec nous, pour toujours. »« Yay !» cria Emma. « Et papa Thomas, tu le verras plus souvent maintenant, » expliqua Raphaël. « Un week-end tous les 15 jours et un dîner chaque semaine, ça te convient ?» Emma réfléchit un moment. « Oui, j'aime papa Thomas. Je suis contente qu'il veuille me voir plus.
Mais je suis aussi contente de rester avec vous deux. Vous êtes ma famille maintenant. Oui, dit Chloé, les larmes aux yeux. Nous sommes ta famille. Et rien ne changera jamais ça. Cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, Chloé et Raphaël s'assirent sur le balcon de leur chambre, regardant les étoiles. Je n'arrive pas à croire que c'est fini, dit Chloé. Toute cette peur, tout ce stress et finalement tout s'est bien passé. Pas juste bien, corrigea Raphaël. Parfaitement. Emma garde son foyer avec nous, mais elle aura aussi plus de temps avec son père biologique. C'est le meilleur résultat possible. Tu as raison, admit Chloé. Elle se blottit contre lui, sa tête sur son épaule. Merci, Raphaël. Pour tout. Pour avoir été là, pour avoir combattu pour nous, pour avoir aimé Emma comme si elle était la tienne. Elle est la mienne, dit Raphaël simplement. Peut-être pas biologiquement, mais dans tous les sens qui comptent, elle est ma fille, et tu es ma femme. Et ensemble, nous sommes une famille. Une famille, répéta Chloé, savourant le mot. J'aime ça. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, savourant la paix, la tranquillité, le bonheur simple d'être ensemble. Puis Raphaël dit quelque chose qui surprit Chloé. J'aimerais avoir un autre enfant, avec toi, un frère ou une sœur pour Emma. Chloé se redressa, le regardant. Tu es sérieux? Totalement sérieux, dit Raphaël. Je sais que c'est tôt, et nous pouvons attendre si tu n'es pas prête. Mais oui, j'aimerais avoir un enfant avec toi. J'aimerais vivre l'expérience complète, de la grossesse à la naissance en passant par les nuits blanches. Un sourire lent se dessina sur les lèvres de Chloé. Tu sais, quand Thomas et moi étions mariés, j'ai toujours voulu un deuxième enfant, mais il disait qu'un était suffisant, que nous ne pouvions pas nous le permettre. Puis le divorce est arrivé, et j'ai abandonné ce rêve. Alors, ne l'abandonne pas, dit Raphaël. Pas avec moi tu peux avoir tous les enfants que tu veux.